Soyez les bienvenus sur votre antenne, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour à tous. Encore heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine sur Equinox avec 10-12. Le Zénith. À nouveau ce matin, nous tenterons bien évidemment avec la grande famille de vous accompagner sur les sentiers de l'actualité, mais surtout des faits de société qui sont autour de nous. Comment mieux les apprécier? Nous les ferons bien sûr avec vous, qui êtes très nombreux à nous laisser tant de commentaires et d'avis sur les pages bien connues Equinox TV pour vous qui nous regardez en live sur Facebook ou encore au numéro SMS qui s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure. Comment est-ce que le Cameroun s'est levé ce matin avec ce carnet noir faisant état du décès de Paul-Éric Kingé, bien sûr maire de Njombe-Pendia aujourd'hui. L'actualité fait le tour de la toile. L'homme fort de Njombe en tant que premier élu, bien sûr, mais surtout magistrat de la ville n'est plus, et des informations en notre possession font état de ce que ce dernier serait décédé de Covid-19 au moment où nous vous parlons. Des informations font état de ce que son inhumation pourra se faire dans les heures qui suivent. Où en sommes-nous? Comment appréciez-vous le départ aujourd'hui de Paul-Éric Kingé, mais surtout de la scène politique qui connaît bien évidemment un vide? Bienvenue à vous, madame, messieurs, on en reparlera. Mais surtout, comment peut-on, au-delà des questions, ne pas s'indigner sur ce qui fait le tour de la toile depuis hier? Un jeune garçon retrouvé dans une ville, dans une rue, bien sûr, de la capitale économique, qui crie à qui veut le savoir: je ne donnerai pas ma mère, on me demande de vendre ma mère. Et ici, il parle encore du porte-monnaie magique. On en parle depuis des mois sur cette antenne. Invitons les Camerounais à faire très attention à ces propositions malsaines qui écument les réseaux sociaux aujourd'hui. Souvenez-vous du cas des élèves du lycée de Kribi qui également s'étaient mis dans cette réalité en tentant bien sûr de s'octroyer des porte-monnaies magiques aujourd'hui. Les conséquences sont désastreuses, et ce qui est curieux en même temps, c'est qu'ils sont très nombreux, même sur la page Equinox TV, à venir faire la promotion, la vente de ces porte-monnaies magiques. Comment en découdre? Comment inviter bien sûr les traditionalistes, voire encore les acteurs, je vais dire, du monde mystico-magique camerounais pour la protection des valeurs et bien sûr de la société, à prendre à bras le corps ce phénomène qui tente tant bien que mal de nuire à nos vies et aux vies de nos enfants aujourd'hui. On va également le dire, l'actualité, c'est autour du décès au niveau du Congo-Brazzaville de l'actuel, on dira, homme fort de ce pays, d'ailleurs opposant à l'actuel président Denis Sassou Nguesso. Il s'appelait bien évidemment Guy Brice Parfait Kolela, fils bien évidemment de l'ancien Premier ministre Bernard Kolela, qui lui, à 60 ans, est parti aussi suite de Covid-19. Madame, messieurs, le monde bouge, l'actualité bouge, mais vous aussi au Cameroun, vous tentez tant bien que mal de comprendre ce qui se gravite autour de nous. Charles Hamel, Bonbon, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozepet, ensemble unis pour la même mission jusqu'à midi. Madame, messieurs, vous serez servis. C'est 10-12, le Zénith. Bonbon Bengan, bon début de semaine. Bonjour, M. Ngachunumba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Oui, vous interpellez les traditionalistes par rapport au porte-monnaie magique. Interpellez vos États. Les traditionalistes n'ont pas chef d'État. Vos chefs d'État vont faire allégeance aux sectes, je crois, maçonnerie et tout. Et à eux d'interpeller. Ils ont tourné le dos aux traditionalistes africains. Devrait-il également, traditionalistes, s'en foutre? Absolument. Et pourtant, ils ont aussi un lourd héritage. Veillez sur la société. Vous n'honorez pas vos ancêtres vous tournez le dos. Et quand vos ancêtres vous tournent le dos, c'est que Dieu vous a tourné le dos. La conséquence, c'est la désolation. C'est à vous d'assumer. En tout cas, on l'a très bien suivi ce matin, madame, messieurs. L'actualité va avec, on est sûr que tout ira bien dans un moment. Et il faut bien sûr le dire, ça bouge et ça bouillonne au sein du Social Democratic Front aujourd'hui. D'ailleurs, lors d'une réunion exécutive, on dira du parti au niveau régional ici, dans le littoral, ils se sont dit qu'il fallait absolument exclure Joshua aussi du parti. Comment acceptez-vous cette situation aujourd'hui? L'exécutif régional de SDF pour le littoral a acté l'exclusion de Joshua aussi. Pour eux, Joshua aussi s'est exclu du parti. Voilà, il s'est exclu du parti. Voilà. Mais ils ont quand même convoqué l'article 8.2 qui donne quand même l'autorisation, on va dire, la légalité de le mettre hors d'état de nuit parce qu'on estime qu'il n'a pas rempli. Non, parce qu'il s'est lui-même exclu. Il ne faut pas interpréter. Non, ils disent qu'il s'est lui-même exclu du parti.
Ils veulent donc que l'instance dirigeante prenne acte de cela. Merci beaucoup, Mboro Bengan. Charles Abembadjou, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à ceux qui regardent encore le programme ce matin. Clin d'œil au ministre des Transports. Voilà, clin d'œil. Oui. On espère qu'il vous a entendu. Oui, Bonjour à bien vous, sûr. Dominique Audrey-Yengelek. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'aimerais partager un passage biblique avec toutes les personnes qui nous suivent chaque matin. Jean, dans son chapitre 8 au verset 7, nous dit que, en fait, il y a une parabole qui présente une femme adultère. Et dans cette parabole-là, à ce verset-là, on dit « Celui de vous qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. » Ben, nous sommes tous des pécheurs. Hein, Monsieur vous Michel, savez. je peux donner une citation bantou, une prière bantou. Ouais. Vous en avez? Et à côté de ça également, il faudrait dire aux gens que le bon sens de la vie voudrait qu'on sache que la vie est courte et qu'on devrait passer cette courte vie à nous faire du bien et à faire du bien aux gens qui nous entourent. Ça, c'est une façon aussi de dire des condoléances à la famille de M. King et Paul Voilà. et Eric, de regretter mémoire aujourd'hui, qui Voilà. malheureusement, est de façon brutale et violente. arraché à la vie, Oui. à la fleur de l'âge. On va également adresser toutes nos condoléances à la famille d'un homme de la scène, un homme de culture qui également s'en est allé cette nuit également. Il s'agit de Wake Fogeng, qui est un comédien hyper connu au Cameroun, qui malheureusement a rendu l'âme de suite également de Covid-19. Finalement, va-t-on dire que la nouvelle variante fait plus de mal aujourd'hui au Cameroun? Est-ce qu'il est important de ne pas dire à ceux et celles qui nous regardent ce matin, faites tout pour respecter les gestes barrières, faites tout pour avoir bien sûr vos cache-nez, faites tout pour avoir vos gels hydroalcooliques, lavez-vous permanemment les mains, tentez tant bien que mal de respecter la distanciation sociale. Il faut bien sûr rester mais alors très vigilant. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey, nous vous écoutons. L'histoire de ce matin nous est rapportée par un monsieur qui est hyper inquiet, il est un peu dépassé par les événements, il a besoin d'être fixé, il a besoin de conseils. Il nous dit qu'il se marie le mois d'avril et il raconte qu'ils sont à 5 ans de relation avec sa fiancée. Les étapes du mariage ont été franchies. Entendez le toquet porte, la cérémonie de la dot et tout. Donc de façon traditionnelle, tout a été fait et la consécration civile, si vous voulez, et religieuse se fera le premier week-end du mois d'avril. Sauf que la semaine dernière, alors qu'il était en train de parler avec sa fiancée pour peaufiner les derniers détails en relation avec ce mariage-là, il a annoncé à cette dernière que après le mariage, ils occuperaient le studio qu'il occupe actuellement puisqu'il vit encore chez ses parents et que la fille est encore chez elle. Donc, ils allaient s'installer dans ce studio-là. En fait, il était en train de... Chez la fille. Non, chez le monsieur, Ah, dans la donc, maison familiale. d'accord. Donc, en fait, il était en train de dire à la fille, voilà les aménagements qu'on va faire. Je compte casser le mur pour élargir un peu, ainsi de suite. La meuf lui dit, mais attends un peu, qu'est-ce que tu racontes là? De quoi est-ce que tu parles? Comment ça, aménager ton studio? Vous avez dit la meuf. Oui, la femme, la fiancée. D'accord. parce Mais que n'oubliez j'ai pas que la compris. meuf vient d'entrer à l'académie française et validée justement par l'Académie française. La J'ai meuf. dit, Voilà. j'ai pas compris. Voilà, c'est bien, ça peut, c'est l'argot, mais voilà, l'Académie Bon, française l'a déjà On validé. a acté cela comme mot. Donc la jeune dame lui a dit non, très cher. Il n'est pas question que je vienne vivre avec ton père, ta mère, tes 4 frères et tes 3 sœurs. Vraiment, je t'aime bien, je t'aime même beaucoup, je veux faire ma vie avec toi. J'aime également ta famille, mais il n'est pas question qu'on partage la même cour. Non, vraiment, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu vas nous prendre un appartement où on va s'installer, on pourra vivre. J'aimerais bien profiter de toi, avoir mon espace, mon lieu de prédilection et tout. Le monsieur lui dit non, moi j'ai pensé qu'il serait bien qu'on s'installe d'abord là-bas quelques années, le temps pour nous de trouver de quoi nous établir dans notre propre maison. Moi, je n'ai pas tant que ça envie de louer alors qu'il y a une maison qui est construite ici. Donc, je pense qu'on ferait des économies. La fille lui a dit non. Même si c'est la chambre, hein, même si c'est à Marikana, moi, je suis prête à te suivre là-bas. Mais dans votre famille, là, je ne peux pas. Donc, si tu persistes avec ton idée de me ramener chez tes parents, très cher, ce sera sans moi. Moi, je ne peux pas accepter cela.
Donc, le monsieur aujourd'hui aimerait savoir quel est le problème si après le mariage, on rentre chez ses parents et est-ce que ça ne présage pas le manque de cohésion entre sa femme et sa famille dans les prochains jours après le mariage et comment faire comprendre à cette dernière que le fait de rester dans leur maison peut être bénéfique pour le couple. Ah ben dis donc. Comment comprenez-vous ça, vous aussi, qui nous regardez? Laissez-nous vos commentaires, on va vous lire tout à l'heure, je vous en prie. Est-ce qu'on ne peut pas se marier et rentrer d'abord, se caser un petit moment dans sa famille, c'est-à-dire que l'homme ramène la femme dans sa famille à lui, l'homme, le temps bien sûr s'organiser pour certainement trouver un domicile adéquat pour la famille. Actuellement, ils sont à location. Ils sont Lui, chez- il est chez son ils père, sont- elle chez ses est parents. chez sa mère. Non, le gars est chez son père et la fille venait le voir toujours chez son père. Effectivement. Voilà. Alors, on va tenter ensemble de mieux comprendre, parce que c'est un phénomène aujourd'hui qui a cours dans nos sociétés. Et quand on sait aussi que lors des célébrations nuptiales, si je veux dire beaucoup plus de mariages civils, on entend souvent les mères dire au couple que, voilà, monsieur, vous avez l'obligation de trouver un toit pour votre épouse. Une fois le mariage acté, donc votre femme doit vous suivre dans votre maison. Alors, nous, on est en Afrique également, où on sait que les parents, très souvent, tentent tant bien que mal, même après le mariage, d'encadrer les enfants pour leur donner, on va dire, une destination beaucoup plus plausible et appréciable pour la suite. Comment vous, sur ce plateau ce matin, vous comprenez l'histoire posée par par cet homme? Je ne sais pas, je commence par vous, bon Bengan Kanji. Est-ce que cet homme a des raisons justement à ramener sa femme dans la famille, je dis dans la maison familiale, mieux s'organiser pour partir après le mariage? Si on pose la question comme ça, on dira que tout le monde a raison. La femme a raison de ne pas y aller, l'homme a raison d'y rester. Ouais. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on pose cette question. Et vous avez dit quelque chose qui n'est pas vrai. Vous bon? dites que oui, tout à l'heure, en Afrique, les Bantous, en principe, quand vous voulez vous marier, dans le processus du mariage, on commence d'abord par vous donner vos terrains. Au point où, quand vous venez, papa vous salue, vous disant, moi aussi, je viendrai vous rendre visite. Voilà le principe de base. Mais la tradition bantou, contrairement à ce qu'on vous a appris, elle est flexible. C'est-à-dire, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Il peut arriver des situations de calamité, comme le Cameroun traverse depuis un moment, par exemple, la crise économique. Tout change et nous devons vivre avec notre temps. Oui, tout change Voilà. et nous devons vivre avec notre temps. Comme quoi, à un moment donné, les familles également, on en connaît. Qui sont Mais on parties ne s'écarte pas se de la marier. norme. Ouais. On sait que voilà la norme. Quand vous épousez une femme, vous devez avoir votre chez vous, Oui. comme on dit, le chez vous. C'était ça dans l'organisation normale, et que vous ne pouvez pas avoir une femme et revenir à côté. Papa est là avec maman, vous êtes ici avec Papa votre vous femme. Papa vous cède une partie de sa maison. Si papa n'a pas de terre, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Non, c'est pour ça qu'on vous dit donc que dans la philosophie africaine, dans les 40 principes de la maths, on le sait, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Ça veut dire qu'on comprend les événements qui arrivent, qui surviennent. Et il peut arriver que le processus d'accompagnement de l'enfant, notamment du garçon, n'a pas abouti à son établissement quand il est en train de se marier. Oui. Mais on sait qu'on suspend. Tu es là momentanément. Tu es là momentanément. Donc, la fille qui vient, qui y allait, qui rendait visite à son amant, là à côté de ses parents, ne peut pas faire semblant d'avoir découvert ça aujourd'hui. Il ne peut pas. Et en plus, il semble que dans le plan de son mari, de son fiancé, de son futur mari, il y a cela, c'est que je vais agrandir un peu l'espace. Nous avons 2 ans maximum, on quitte, on va. On va. Maintenant, est-ce qu'en venant là-bas, elle restait enfermée dans la chambre de son gars? A-t-elle tressé les cheveux de ses prochaines belles-sœurs? Parce que c'est ça aussi. A-t-elle tressé les cheveux de maman? Ça veut dire que, voilà, c'est des questions qu'elle aurait pu nous dire. Mais si on analyse, on peut élargir au point où, quand elle venait là-bas, elle faisait ses risottés. On risottait dans la chambre de son mari, elle ne sortait même pas. Et du coup, Donc, après le mariage, elle a donc peur de dire, elle s'est fait des barrières. voilà, tout à fait. Donc,
qu'est-ce qu'on cherche en fait? Il y en a qui vont prendre qu'on fait avec. Ce n'est pas avec. Oui. Quand au mariage, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. La femme vient s'occuper de la famille de l'homme, l'homme part s'occuper de la famille de la femme. Donc, chacun s'occupe de sa belle famille. Voilà la complémentarité dans le processus bantou. Voilà de tout. Donc, ici, si son futur mari lui dit, chérie, nous avons affaire 2 ans. Oui. D'abord, tu connais mes économies, tu connais de tout. Nous allons partir. Il ne peut pas faire cela comme... Alors, deux choses quand même. Vous l'avez très bien dit, tout change et on évolue avec le temps, on grandit. Et on doit vivre. Et on Tout s'adapte change avec le temps. Voilà. Alors, il y a des parents qui n'ont pas de terre. Et tout de suite, lorsqu'ils regardent, ils se disent, bon d'accord, j'ai 4 garçons qui sont là, peut-être l'aîné n'est plus à la maison, le deuxième n'y est plus, et il y a un troisième qu'il faut encadrer, peut-être parce qu'il n'a pas assez de moyens comme les autres. Qu'est-ce qu'on fait par exemple? Papa se dit, bon d'accord, je vais te céder une partie de la maison, parce que je pense qu'en allant te marier sans argent, tu ne pourras pas véritablement t'en sortir. Et tout de suite, on lui cède cet espace. Comment peut-on quand même expliquer, au-delà de ce que vous dites, si la fille de temps en temps venait à la maison et ne faisait pas manger aux autres et ne s'ouvrait pas aux autres, justement, elle s'est fait une barrière. Comment la sortir justement de son portail, de sa barrière et de faire corps avec la famille si jamais ceci venait à s'acter? Mais vous posez trop de problèmes. Quand vous posez le problème comme ça nous envoie également dans le principe de successeur. Pourquoi c'est les cadets qui succèdent? Parce que les aînés sont supposés être établis. Oui. Et sauf que c'est l'aîné des garçons qui prend la main du successeur, que le temps. Et parce que l'aîné est le petit frère de papa. Effectivement. Voilà, mais est-ce que vous appliquez ça? Non. Pour le principe, ce qui nous regarde aujourd'hui, justement, pour sortir cette fille de la barrière, il faudrait que le gars dise à sa maman, à sa belle-mère, voilà, Chantal, elle venait à la maison, il y a ci, il y a ça. Donc, en fait, ça veut d'abord dire qu'entre les deux, il n'y a pas eu d'échange d'informations. Entre les deux familles. Les deux familles, il n'y a pas eu d'échange d'informations. Donc, le garçon doit aller dire à sa belle-mère que non, maman, voilà Chantal, n'est pas encore assez de moyens, mais elle connaît nos avoirs, elle connaît nos revenus, elle connaît notre épargne. Très bien. Elle lui a dit au bout de 2 ans, nous irons là-bas pour que sa propre maman, donc sa future belle-mère, parle à sa fille en lui disant non, établis-toi et ton mère, parce que c'est le principe d'assistance, d'accompagnement et surtout du respect. Très bien. On espère également que les conseils de Mbombo ou encore l'orientation de Mbombo Bengang Kangi ce matin peut être validé ou pas. Isabelle Carozopet, cette fille est-elle dans son droit? Cette fille pense-t-elle à son devenir? Cette fille devrait-elle ne pas y aller ou pas? Comment vous comprenez cette histoire? Je crois que c'est tout à fait logique et normal l'acte que la fille pose. Je m'explique. Vous ne pouvez pas prétendre venir épouser une femme et vous n'avez pas où loger cette femme. Si vous n'êtes pas encore apte, si vous n'êtes pas prêt pour le mariage, ne vous mariez pas, cher monsieur. Oui, si vous n'êtes pas prêt, ne vous mariez pas. N'embêtez pas les enfants des autres. C'est de ça qu'il s'agit. On a vu des hommes qui vont vous dire, non, viens, on reste d'abord le week-end, et après, le week-end prochain, j'irai voir tes parents. Et après, on se retrouve avec des femmes qui font 20 ans de concubinage, qui viennent après pleurer sur les antennes, qui viennent après pleurer ici, donc parler de mon histoire et tout. Ils vous disent, non, viens, d'abord, on va habiter chez mes parents, après, on verra comment si... On va se retrouver à 30 ans, ce garçon sera chez lui. D'abord, moi, je ne sais même pas comment vous faites. Je fais comment pour rencontrer un homme qui habite encore chez ses parents? Moi, je fais comment pour le rencontrer? Peut-être pas vous en même temps. C'est ce que je dis. Les réalités, non, mais les c'est pour dire. là, Non, c'est pour dire. parlant. On fait comment pour se rencontrer d'abord? Parce qu'il y a des choses qu'il faut changer. Il ne faut pas inculquer une certaine mentalité aux hommes. Ça ne peut pas fonctionner quand la femme a besoin de son espace. Pareil pour vous, l'homme. Vous avez besoin de votre espace. J'irai rendre visite à ma belle-mère. J'irai rendre visite à ma belle-mère. Je lui ferai les plats qu'elle veut. Je pourrais venir chez elle en week-end. Mais j'ai besoin de mon espace avec mon mari. Oui, parce que quand vous habitez chez des gens, parce que c'est ça, habiter chez des gens, vous n'avez plus de liberté, vous n'avez plus d'espace. Oui, ta femme est rentrée aujourd'hui comme ça. Non, pourquoi elle a fait ceci? Non, pourquoi elle a fait cela? Après, vous devenez la femme de la famille. C'est la belle-mère qui a trempé les habits, la fille vient ajouter pour elle là-dedans, le petit frère qui vient mettre sa part à côté, c'est vous qui commencez à devenir la ménagère et tout et tout. Donc vous commencez à subir vraiment les caprices de toute une famille si jeune. C'est pour ça qu'on voit les personnes mourir précocement, c'est à cause de vous les hommes dans certains cas. Parce que vous vous retrouvez en train de faire des tâches... C'est les hommes qui meurent précocement. Non, mais vous voulez inverser la tendance. C'est les hommes qui meurent précocement. C'est ce que je dis, que vous vous battez à inverser la tendance.
à ce que vraiment, c'est désormais les femmes qui se retrouvent en train vraiment de regagner l'au-delà précocement. D'accord. Pourquoi une femme va commencer à subir ça? Je crois que cette fille est mature, elle est vraie. Elle est honnête et elle est claire dans sa relation. Elle lui dit tout de suite, monsieur, si c'est chez tes parents que tu veux qu'on aille vivre, je n'irai pas. Donc épouse une autre femme, tu as encore suffisamment de temps. Parce que pour elle, elle pense bien que... Et si c'était l'homme de sa vie? L'homme de sa vie, vous mettez quoi dans l'homme de sa vie? Il n'y a pas d'homme de sa vie, c'est un homme dans ta vie. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Ta vie, tu l'as, c'est un homme qui est dans ta vie, ce n'est pas l'homme de ta vie. Et c'est justement là où beaucoup de filles pêchent. Il faut faire la différence entre l'homme de sa vie et l'homme dans ta vie. Un homme est dans ta vie, ce n'est pas l'homme de ta vie. Quand on a compris ça, on est libre. Quand on a compris ça, on est plus légère et on perçoit la vie différemment. Il faut apprendre à être juste. Et c'est tôt le matin, surtout quand ça concerne le mariage. Ouais. À mettre les bases très tôt. Sinon, vous allez vous retrouver dans une situation où il n'y aura pas moyen de faire chemin retour. Cette fille demain avait 3 enfants. On sait très bien. Vous allez vous marier. Demain, les charges augmentent. Il y a vraiment l'enfant qu'il faut commencer à gérer. Il y a le second qui arrive. Il y a l'école, scolarité et tout. C'est-à-dire que les charges vont crescendo. Et là, il n'y a plus moyen de dire que on pourra aller à une maison. C'est pas une situation, nous ne faisons pas comme si on ne la connaît pas, cette situation. On sait qu'il y a des gens qui aujourd'hui se marient et à qui papa cédait quand même un espace à la maison. Les femmes, ils se retrouvent quand même dans la famille, dans une maison familiale, avec un espace derrière. Ils s'accordent, ils grandissent, font même des enfants là-bas et puis ressortent pour leur propre domicile. C'est ce que je dis que c'est un calvaire, c'est très compliqué, Michel. Si votre part, mais c'est un calvaire parce que votre femme n'a plus cette intimité. Mais vous également pareil. Vous avez la chance de tomber sur une belle famille bien élevée qui vous encadre, qui vous encadre véritablement. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une chance pour vous de trouver suffisamment de moyens pour vous établir? Moi, je me pose la question. Déjà au départ. Quand vous parlez vraiment, votre encadré, je ne sais pas avec quoi vous l'écrivez. On n'encadre pas, on n'encadre jamais. Ça ne peut pas marcher. Quand moi j'aurais besoin de commencer à faire mes ébats dès le portail, le regard de ta mère va m'empêcher de commencer à faire mes ébats. Le regard de ta soeur va commencer à me frustrer. Je n'aurais pas une possibilité de faire ce que j'ai envie de faire avec mon mari. Je n'aurais pas la possibilité de faire venir qui je veux chez moi. Je n'aurais pas une certaine liberté. Vraiment, je ne pourrais pas jouir de cette union. Et si ce n'est pas le cas, on se marie pour vraiment être dans de meilleures conditions. Si ça ne peut pas être le cas, je reste chez mes parents ou alors je reste là où je vis. Que les hommes apprennent à être hommes, mais ce n'est pas compliqué. Si vous dites que vous êtes prêt à vous marier, ça veut dire que vous êtes prêt à assumer une femme. Alors, vous pensez que ceux qui louent des maisons, c'est parce qu'ils ont tellement d'argent? Non, c'est un problème de discipline. Et ça commence très tôt la discipline, surtout lorsqu'on parle de Très bien. On vous a entendu là-dessus, Isabelle Carole. Mais cher Lamine Bachou, il faut quand même qu'on comprenne aujourd'hui. Et je le disais, Maman Bengan a pensé tout à l'heure que non, il faut que ça se faisait avant. Vous allez, quand vous grandissez dans votre terre, allez vous y établir. Aujourd'hui, une femme comme celle-là, avec le mariage qui est rare aujourd'hui, ça peut choquer. Le mariage qui est rare aujourd'hui, le mariage qui est compliqué aujourd'hui, elle a quand même la chance d'avoir un homme qui veut l'épouser. Qui lui dit, bah, écoute, viens qu'on aille d'abord chez nous, s'établir un instant, on s'accorde. Pourquoi voir en cet homme, l'homme qui va faire 30 ans, alors que c'est un engagement qu'il a pris avec son épouse, ils pourront s'établir plus tard. Comment vous analysez l'histoire là, Charles Hamel? Monsieur Michel, cette fille est malhonnête. Elle est dotée d'un esprit de malhonnêteté sans pareil. Ça veut dire quoi? Elle est même dotée d'un obscurantisme, monsieur Michel Ngachou. C'est ça. Je le dis pourquoi il n'y a personne mieux placé que la femme pour avoir toutes les assurances avant de dire oui. Il n'y a aucun mariage qu'on planifie en une semaine, on se découvre qu'il va aller conduire ses parents. Il n'y a aucun mariage, je suis désolé. C'est de la pure fabrique. Et elle a entubé, ça c'est reconnu aussi par l'académie, elle a entubé Dominique Audrey. Parce que, monsieur Michel Ngachou, on a tout fait, on a discuté, on a géré. Vous allez doter comment? Si on n'a pas mis, il y a des questions qu'on pose pendant la dot. Vous allez vivre où? À moins que ces individus qu'on appelle entre guillemets parents dans le modèle occidentalisé se sont contentés de dire que mélanger le vin en moi. Et sortez de chez moi. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, monsieur Mbachou? Qu'il y a des questions préalables qu'on pose pendant la dot. Pendant le parlementarisme, oui. La question du domicile. Oui, monsieur Michel Ngachou, on pose cette question. Comment ça se résout concrètement? Je dis, on pose la question, vous allez vivre où? Ouais. Après qu'on ait tout fait, vous allez vivre où? Comment tu entends vivre avec ma fille? C'est des questions qu'on pose. Et le gars répond en disant non, dans un premier temps, voici ce qu'on a pensé et tout et tout. Ça ne va pas, on repense, on s'arrête.
Même dans le cas où il y a des enfants extra-conjugaux que le gars a fait avant, on pose tout le débat là, on se pose le débat. Bon, il a fait 2 ou 3 enfants avant de te connaître. Comment vous êtes entendu pour gérer ces enfants? On te pose la question. Donc cette fille manque, M. Michel Gachou. Je suis désolé, elle manque. Ça, c'est le premier parti. La deuxième partie, Vous M. n'êtes pas Michel. excessif là, monsieur? Non, je ne suis pas excessif, je dis elle manque. Parce que je connais comment j'ai. À moins que la dot chez les Occidentalisés a changé. C'est le monsieur qui raconte. À moins que ça a changé, M. Michel Gachou. D'accord. L'autre chose, non, je dis qu'elle manque parce que le monsieur porte, parce qu'il est lui aussi sur les émotions, parce que la femme est venue dire « Oh, je m'en vais ». Deuxième chose, M. Michel Gachou, chez les Bantous, le mariage, avant d'être individuel, est communautaire. Je vous prends 2 communautés. Lorsque vous vous mariez chez les Bétis, les femmes Bétis, la femme ne sort pas directement, elle vit d'abord en famille. En face, c'est la maison du frère, c'est la maison du cousin, c'est la maison de la sœur, c'est la maison de la tante. Même si le gars a construit sa maison, on vit en communauté. Je sors de là, je prends les doigts là, les Sawa. Chez les Sawa, allez vous marier, il y a d'abord le principe de la communauté où vous devez intégrer certaines valeurs. Vis-à-vis de la femme, en fait. Vis-à-vis de la femme, vous devez intégrer des valeurs. Chez les populations des montagnes, à l'ouest Cameroun, il y a ce qu'on appelle la présentation de la femme. Je prends la femme, je vais la laisser dans sa famille. Dans ma famille, chez ma tante, elle passe 1 ou 2 nuits. Je vais la laisser chez ma soeur, elle passe 1 ou 2 nuits. Je vais la laisser chez mon cousin, chez mon frère, on fait le tour de la maison. Aujourd'hui, les occidentalisés ont raccourci le chemin en prenant. Bonjour, là, voici, on passait seulement, on sortait lundi. Là, voici, on passait seulement. On se retrouve demain, 10 ans plus tard, à trouver une femme qui a des comportements qui sont avec des cornes sur la tête de M. Michel Gachou, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Donc, à ce niveau encore, M. Michel Gachou, j'ai trouvé qu'elle a fauté. Le dernier point qu'elle dise qu'elle ne se marie pas. Je vous ai dit ici vendredi que les femmes dérangent. Je crois que c'est un signe que Dieu envoie à ce gars. Cette femme va te torturer. Cette femme va te frustrer. Ne l'épouse surtout pas. Parce qu'une femme qui commence à prendre, et je renvoie les textes bibliques, Dominique Audrey qui a commencé, que l'homme, on dit l'homme, femme, soumets-toi à ton mari. Femme, soumets-toi à ton mari. Ne t'oppose pas à ton mari. C'est normal et c'est louable qu'un garçon dise « j'ai envie de construire pour qu'on entre chez nous ». La femme maintenant doit mettre les mécanismes et les cadres en disant « quel est le processus que tu as mis en place pour qu'on puisse avoir dans de brefs délais une maison ?» Il va dire, ok, j'ai une tontine dans laquelle je verse de l'argent, j'ai essayé d'épargner, je préfère t'associer à ce Donc, projet en fait, pour qu'ensemble... cette femme peut mieux contrôler justement la situation. Justement, mais, valider. et ça me surprend que Isabelle Caron qui dit, moi, chaude, bouillante, j'amène mon gars, je conçois, disait qu'il fait d'abord un comment pour me trouver comme ça. Vous voyez, moi, je ne comprends plus, et je me pose des questions de savoir, est-ce que finalement on devient des adversaires parce qu'on vit ensemble, ou on devient des époux, des confidents dans le principe de la complémentarité. Justement. Principe de complémentarité, le mot a été lâché de Nikodré au Yengelek. Aujourd'hui quand même, cette femme, je pose la question, même si elle est générique depuis un petit moment, est-elle dans son droit ou pas? Vous êtes femme quand même, votre position? Elle est dans son droit, il est question de sa vie, de son avenir. Elle va partir de son espace à elle pour le partager avec quelqu'un d'autre. Donc il est important qu'avant de se marier, même comme vous voulez nous dire qu'on doit accepter le mariage avec la mention pitié parce que le mariage est rare et qu'il n'y a pas les hommes dehors. Non, on a le pouvoir de décision sur comment est-ce qu'on compte vivre sa vie. Dans cette situation ici, moi je vois simplement un homme qui décide de tout et met simplement la jeune femme. On lui annonce simplement que je vais casser le mur de ma chambre, je vais agrandir, je vais faire un petit espace et tu vas mettre ta plaque à gaz là-bas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Une relation de couple, normalement fondée, bien bâtie, on discute et chacun donne son avis et son appréciation. Pourquoi ce n'est qu'à l'approche du mariage qu'elle prend une telle décision? Parce que c'est à l'approche du mariage qu'on lui a dit que finalement, on va plutôt rester chez mon père. Et c'est même le moment idéal où ça passe ou ça casse. Là, on saura mieux qui est en face. Mais elle dit qu'elle a été dotée. Tout est procédure. Oui, voilà. C'est la procédure. Je vous ai déjà dit ici qu'il est tellement facile d'appréhender la femme. Vous parlez de soumission, mais la femme ne peut être soumise que par rapport à la façon dont elle est traitée. Si vous prenez la femme comme si c'était un enfant que vous pouvez manipuler au doigt et à l'œil, ça ne peut pas passer. Si vous avez un besoin,
vous voulez mettre une suggestion à la femme qui compte partager votre vie, vous posez, bon, ma chérie, voilà la situation. Je ne fais pas grand-chose, toi tu ne fais rien, et je me suis dit que si on allait prendre un appartement de 70 000, ça devait énormément peser sur nous. Par contre, je suggère qu'on reste un peu ici pour un certain temps, par rapport à... Au moins, il y a même pas Oui. un peu qui tienne. C'est une suggestion qu'on ne fait pas. Non, On ne le- non, Michel, il avec faut Carole. dire on On ne est le fait d'accord. pas. On On est n'est pas là d'accord. pour dire, On s'est chérie, compris, écoute, hein. on va rester chez mes parents d'abord 3 mois. Non. Tu fais comment pour penser à Non, ça, pour permettez, proposer ça? c'est le point de vue de Dominique Audrey, en Oui, tant je que suis femme d'accord. également. Elle Oui, s'est mais moi je nuancée. dis, elle est assez souple. Oui, Il y a des choses sur lesquelles... mais c'est pas aussi dur. Vraiment. Non, Non. vraiment, c'est encourager ces hommes à faire... Non, permettez. Dominique Audrey, Il ne faut même pas poursuivez. que ça existe. Poursuivez Dominique Audrey, nous vous écoutons. Oui, bon, voilà. Il est aussi question de comment le partenaire est. Donc, il peut dire à sa chérie, voilà, j'aimerais qu'on fasse comme ça. Et maintenant, elle en face, elle va te dire, non, je ne veux pas rester dans la maison familiale. Pourquoi? Tu sais que ta sœur a un tempérament chaud et que moi, je n'accepte pas qu'on touche mes affaires, par exemple. Ça va finir en sucette tout le temps. Ouais. Tu sais que ta mère aime bien décider dans ta vie. Et moi, je ne supporte pas ça. Il y a des Et ça pourparlers, ne va non? pas marcher. Mais Il y a c'est- des pourparlers. mais c'est ça. Il y a- Tu vois, donc C'est- de là, c'est- on négociation. imagine le mariage en confrontation. On Ça veut dire qu'il n'imagine n'y a pas. pas eu d'autre. On a Ça veut eu- dire qu'il Il n'y n'y a a pas pas eu eu d'autre. d'autre. Je vous en pas prie. eu Non, S'il le vous mariage, plaît. ce n'est pas deux personnes. Ce problème comme ça est réglé pendant la dot. Est-ce que pendant la dot, la belle-sœur vient l'engueuler? Non, Père Bombok. Mais justement, c'est à la dot qu'on pose ça. Que Voilà quoi? donc, vous acceptez. Quand papa dit, ma fille, je bois, tu dis oui. C'est sur la base de quoi vous avez dit à papa de De boire? l'amour. J'aime Quel mon amour? père. Amour de quoi? Vous avez écrit ça avec comme disait Isabelle Carole. Et justement, on dit, ma fille, vous avez dit qu'ils ont vécu ensemble au moins 5 ans. Non, la relation date de 5 ans. Oui, la relation date de 5 ans. Voilà, il y a pas- Voilà, pendant ces 5 ans, elle n'a rien vu. Ouais. C'est-à-dire que le processus de la dot, on n'a rien vu. Mais On c'est- dit, ma fille, tu guettais là-bas depuis 5 ans, non? Tu as vu quoi? J'ai Voilà vu que- j'ai vu l'expression que- de la dot. J'ai vu que ses soeurs sont invivables. À ce moment donc, le problème du lieu ne concerne plus les deux. Non, c'est Ça leur concerne les deux familles Moi, je qui comprends. résolvent. Voilà. C'est comme ça que ça se Voilà. passait quand on disait, bon, ma fille là, va faire le bac. Voilà. Toi, tu n'as même pas eu le bac. Tu vas la laisser faire l'école. Voilà. J'ai c'est dit pendant oui, la dot. je la laisse C'est faire le l'école. bac. Mais comme elle est enceinte là, elle va d'abord verser l'eau. C'est tout. Après, elle ira à l'école. Très bien. Mais après, donc, on est en droit de me dire, avec ton cerveau indigène là, tu n'as pas voulu que notre fille, tu avais pris l'engagement que, voilà comment, vous et savez- ça ne devient plus, ça ne devient plus le problème de la Juste fille. cinq Non, Isabelle Carole Cinq d'abord. secondes. Isabelle Carole d'abord, rapidement la Sauf figure. que vous ne respectez pas ces engagements. Je le Oui. dis encore. Mettez Il donc vous l'homme en dira- porte-à-faux avec il ses vous engagements. dira, viens qu'on reste 2 mois, Oui. 3 mois. Mais après, ce sera 30 ans, 40 ans de Non, mariage. mais vous ne Que vous ne aurez lisez fait quand même pas dans avec une boule de cette cristal, Isabelle Carole Zopé. Je vous dis, Des je vous dis, expériences Michel, autour. quand Quelle un homme, expérience? quand un homme va dans son espace avec sa femme, il se met à l'épreuve. Il a l'obligation de résultat. Mais quand il est chez ses parents, Ça donne pas. vraiment, il se prélasse. Oui. Et autre chose. Il parlait de quoi, Et- Isabelle Carole? Pendant 5 ans, il parlait de quoi? Ils n'ont jamais Je veux pas- imaginé qu'ils c'est devaient pas que je dis habiter que ce genre ensemble. dans moi, je ne sais même pas là où on les rencontre. Je ne sais Non, même pas. ne dites pas Je ne ça. veux même pas Non, savoir. ne dites pas Oui, ça. parce Non. qu'on ne peut pas passer 5 ans avec un homme Non, et non. ne pas savoir Non, où est-ce qu'on va vivre vous- durant vous ne dites quand les même pas, prochaines Isabelle années. Carole Zopé. Du tout. On a, les Maintenant, 5 doigts de la main ne sont pas égaux Michel, quand ce même, que je veux Isabelle dire, Carole. si Hein? cet homme est vraiment associé et qu'il aime sa femme, il aurait dû dire, chérie, écoute, le studio qui est chez mes parents, On je le vais met le à mettre louer. à louer et nous, on ira louer notre espace Donc, on prend l'argent ailleurs. là-bas, on peut même payer. Oui, ça c'est encore une possibilité. pas- Charles, C'est Charles, ce qu'on Charles, pourrait Charles, la accepter. parole rapidement. Monsieur On Michel passe sur Ngacho, tous les sujets. Monsieur Michel Ngacho, je veux bien poser la question de savoir à Isabelle Carole Ah non, et à on n'est pas Dominique focus sur nous, quand si elles ont déjà eu à lire le certificat de mariage coutumier. Mais bien sûr. Si vous avez eu à lire, vous n'aurez pas dit ce que vous êtes en train de dire Non. sur ce plateau, parce que vous avez Oui, dit oui, certainement. tout à fait. Parce que Il y a les des conclusions, choses que moi, s'il je vous n'admets plaît, pas. il y a des conclusions. Les conclusions et les promesses sont rédigées sur le certificat de mariage coutumier. Qu'est-ce que vous en faites après? Mais excusez-moi, vraiment, vous ne pouvez pas dire que vous voulez nous empêcher de nous exprimer. Il y a des familles, lorsqu'elles vont en mariage, monsieur Michel Ngacho, quand on vient douter, la famille de l'homme peut dire, bon, comme c'est comme ça, on va les tromper. Tu sais que non, on sait que tu n'es pas encore prêt. Pendant que tu te bats à avoir un terrain, la maison de tel qui est en Europe là, on va mettre ça comme étant la tienne. C'est là où vous allez aménager le temps. Oui, mais c'est ça. faut C'est pas de que la dire que malhonnêteté. ce n'est Oui. pas de la mais si je vous dis que c'est c'est parlementaire. pas la franchise, Mais ça non, c'est à vous. Mais on vous explique comment ça se passe. Le gars arrive et dit, ok, quand on pose la question, vous allez vivre où?
Le gars dit non, j'ai aménagé un espace et un endroit où je suis, elle va venir me retrouver, la maison se trouve à telle, c'est là où vous allez venir. C'est la raison pour laquelle le lendemain, la famille accompagne la femme, la jeune fille que vous avez dotée, chez vous. Donc, c'est des choses qu'on discute d'abord à deux. Donc, quand on vient raconter ça, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu d'autre, comme disait Bobo, il n'y a jamais eu d'autre. Il n'y a pas eu entente entre les deux quand même, Dominique Audrey. Les deux apparemment ne sont pas Ou alors il a dit parce que au départ, et maintenant il dit autre chose. Oui, Dominique Audrey, Il n'y a pas eu entente simplement parce que c'est à la fin que le garçon vient lui annoncer ce qu'il a prévu. C'est parce qu'ils ne se parlent pas. On ne peut pas parler de couple ici. Non, comment... Dans 5 ans. Mais attendez un peu. Et elle accepte. Donc ici... Non, ça veut dire que la fille est en train de piéger l'homme. Elle le piège avec quoi? C'est vrai, le piège. Un fils à Pendant papa. 5 ans, le gars ne vous dit pas, vous-même la fille, vous ne dites pas, on ira habiter où. Et subitement, quand Parce le que mariage est logiquement, programmé, Ils vont faire croire autre chose en le fait. 2 et le 3 avril, elle a même déjà cherché les bagues et tout. C'est là où elle dit, chérie, je vais même habiter où. Donc, mais attendez-nous. Parce que Quand même, logiquement... ça veut dire qu'elle a piégé le gars. Non, parce que logiquement, après le mariage, il devait aller s'établir dans leur maison. Si ce n'était pas logique, le garçon ne lui aurait pas dit, moi, j'ai décidé que on va agrandir mon studio ici. Donc, c'est normal qu'elle ne lui ait pas posé de question parce qu'il devait aller chez eux. Dans les fils à papa, on en a un ici, il doit faire preuve d'un peu plus de maturité pour savoir comment aborder les sujets sensibles. Très bien. Avis de Dominique Audrey, madame, monsieur, vos avis également sont attendus Et en par réponse SMS. au verset de Charles Hamel, on a dit que l'homme quitte son père et sa mère. S'attache à sa femme. Voilà. Non, Sarah appelait. Comment Sarah appelait Abraham? On est bon, Sarah appelait Abraham, mon Seigneur. Si vous voulez qu'on entre dans la Bible, Je vous en prie, on fera pas une message. Oui, oui, on veut. Si elle veut nous amener dans la Bible. D'abord, Adam a vécu seul, en bonne relation, en bonne intelligence avec Dieu. C'est quand Ève est arrivée que les malheurs ont commencé. Merci, mon Bengal. Merci, je vous en prie. Merci. On en reparle. On en reparle. Poursuivons l'émission, je vous en prie. Ce n'est pas Ève qui a porté le désordre. Bon, Bengan, je vous en prie, poursuivons l'émission. Merci à vous, madame, messieurs. Allez, tout de suite, la colère. Signé Charles Membattu. Je m'interroge ce jour sur la question de la négligence infrastructurelle du port de Garoua dans ce pays. Prenons quelques secondes pour voir les illustrations de ce qu'est devenu le port de Garoua. Voilà, abandonné à lui-même, le port fluvial de Garoua dans une désolation totale. Comment comprendre l'abandon de ce port construit à l'époque coloniale dont le rôle était de désenclaver le Nord Cameroun, assurer les échanges avec le Nigeria, avec comme priorité l'exportation de coton, de l'arachide et des produits pétroliers. Comment comprendre que l'on ait abandonné ce port qui aura résisté successivement à la guerre de Biafra, la concurrence routière et la fermeture de la frontière nigériane entre 1984 et 1986. Voilà le port. Le port de Garoua. Comment comprendre cet abandon quelques semaines après la publication du décret numéro 99/131 du 15 juin 1999 portant création du port autonome de Garoua. Illustration, s'il vous plaît, le port de Garoua. Voilà le port, abandonné à ce jour. On a créé en 1999, décret présidentiel, le port autonome de Garoua. Voilà le port autonome de Garoua. En quoi est-il port autonome? Autre fait étrange, 5 ans après ce décret, sa gestion a été confiée étrangement à la communauté urbaine de Garoua pour en prendre charge. Port autonome. On n'a pas nommé un directeur pour le port autonome de Garoua, mais on l'a confié à la communauté urbaine de Garoua, actuellement mairie de la ville. Comment comprendre qu'on appelle port autonome de Garoua un port aux installations vétustes
sans injecter autant de milliards dans le projet BIP comme celui du port en eau profonde de Kribi dans le sud? Étrange question. Savez-vous que tellement ce port est même abandonné par ses propres fils et filles que c'est les Nigériens qui dictent leurs lois sur notre propre sol? Savez-vous que l'abandon de ce port a donné naissance à 27 sites d'embarquement et de débarquement des marchandises le long du fleuve Benoué? Comment comprendre que des individus ont formé un lobby pour la gestion de ce port et gagnent des centaines de millions au détriment de l'État, ceci sous les complices des responsables de la mairie de la ville de Garoua? Pourquoi le président de la République ne peut pas lui-même inscrire dans la loi de finances la réhabilitation de ce port autonome de Garoua? Une bonne partie de ce port fluvial est fermée, tandis que d'autres servent d'entrepôt aux nombreuses organisations et sociétés de la place. Pour quelle caisse? Allez savoir. Le port fluvial a perdu sa substance, mais il n'est pas encore mort, comme l'attestent les discours suspects annonçant la fin de ses activités, parce qu'en dessous, il y a des fils de Garoua qui mangent bien derrière les activités de ce port. Chaque semaine, de nombreuses pirogues déchargent du carburant, des cartons de bonbons, des biscuits et autres produits manufacturés ou dans l'agroalimentaire, des chaussures venues du Nigeria, tout comme du riz, des huiles et bien d'autres denrées qui prennent la voie fluviale pour allier Yola au Nigeria. Est-ce que ce port ne pouvait pas faciliter les échanges entre le Nigeria, tout le Nigeria et le Cameroun? Est-ce qu'on ne pouvait pas, comme l'avaient demandé les opérateurs économiques, en demandant au chef de l'État de faciliter les relations et les affaires avec le Nigeria, ouvrir, profiter de ce port pour faciliter les échanges, matières premières et produits entre le Cameroun, le Nigeria et le Niger? Point d'interrogation. Quelle est la fin qui a été réservée aux deux avis en manifestation d'intérêt lancés en 2015 à travers le ministère des Travaux publics aux fins de sélectionner les cabinets qui réaliseront les études préalables? La restauration de la voie navigable sur la Benoué entre Garoua et la frontière avec le Nigeria, les études techniques pour la réhabilitation et la modernisation du port fluvial de Garoua. Des milliards avaient été mis en jeu. Pour quelle fin? Allez savoir. Ce qui est fait pour vous, sans vous, est fait contre vous. Voilà le port autonome. Le port autonome de Garoua, depuis 1999. Honte au Cameroun. Charlemagne Battu, justement, ce matin, madame, monsieur. À regarder également cette colère, ou encore à l'entendre, ou à lire l'expression de Charlemagne Battu aujourd'hui, on en doit se demander à quoi nous aurait véritablement servi le renouveau. Le renouveau, en presque 40 ans, aura-t-il choisi justement d'abandonner les nombreux fils et filles du septentrion qui aujourd'hui sont aux abois et se demandent véritablement quel est le regard du renouveau vis-à-vis de ces communautés, de cette partie du pays? Charlemagne Battu le disait à l'instant, port autonome. Au départ, on parlait bien sûr du port fluvial de Garoua. Passer du port fluvial au port autonome et surtout y injecter de l'argent sans que cela ne fasse qu'on ne fasse un bilan aujourd'hui de l'évolution, il y a quand même de quoi se poser des questions. Qui sont ceux qui gèrent le Cameroun? Qui sont ceux qui ont le Cameroun entre les mains? Et qui sont les Camerounais aujourd'hui qui encouragent en réalité ceux qui semblent gérer le Cameroun à tuer davantage le Cameroun? Saluant bien évidemment ce matin toutes les populations de Garoua qui auraient pu aujourd'hui avoir un port autonome. Comment se sentent-ils au final quand Paul Biya lui-même et son gouvernement ont choisi, peut-on le dire humblement, de ne pas vous en donner? Bonbon Bengan Kandji, on peut quand même encore se poser des vraies questions sur le bilan des infrastructures ou l'encadrement des infrastructures sous le renouveau aujourd'hui et dire qu'on a honte quand même de ce que le renouveau laisse aujourd'hui à Garoua et son port fluvial. Oui, absolument. Absolument. Le dire n'est pas être un opposant. On croit se faire un constat que le troisième port du Cameroun est pratiquement fermé, est pratiquement fini. Quand je dis troisième port du Cameroun, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous lisez le journal Le Monde du 12 février 1979, oui, vous allez voir ce que
Et ce journal avait dit, c'était relativement à la visite de Giscard d'Estaing dans notre pays. Il était, parce que quand le groupe français, parce que Charles Hamel a dit, il faut donner un peu brièvement les circonstances de sa création. Le groupe Somdia qui vient créer Sodécoton. Le décoton, il faut ajouter au coton de l'arachide, la culture de l'arachide. Et il fallait donc procéder, j'allais dire, par un convoiement assez rapide de ces produits-là, des intrants, ainsi de suite. Donc, le port fluvial de Garoua devait donc maximiser les efforts pour le développement du coton et de l'arachide dans ce qui était la province du Nord, à l'époque, qui est devenue trois régions aujourd'hui. Donc voilà ce qui encadre la création. Mais malgré la guerre de Biafra, on avait d'ailleurs, c'était séquencé, on a relancé le port Garoua. Donc, même quand Giscard d'Estaing arrive ici en 1969 avec le reportage de nos confrères du journal Le Monde, il y avait des perspectives, notamment, je vous parlais, faisais allusion dernièrement de ces Camerounais qui avaient eu leur doctorat en sciences physiques et options hydrauliques. Un était secrétaire permanent de la commission du bassin du lac Tchad. Avec la sécheresse dans le troisième plan quinquennal, notamment en 1973, il fallait donc élargir de telle manière que, en plus du Nigeria, il y avait le Niger et le Tchad. Il fallait procéder non seulement à l'irrigation pour développer l'agriculture dans toute la province, mais également imaginer un transport fluvial à l'époque. Pour ça, même malheureusement. Je vous dis quand même, bon, Bengan Kandi, aujourd'hui, si ce port avait existé, quand même de 1999 à 2021, est-ce qu'on peut quand même imaginer le manque, le gap économique, je vais me dire la tuerie pratiquement de ces régions de septentrion aujourd'hui, si ce port avait existé, ne serait-ce que du point de vue agricole? Quand même, l'impact, ou même encore l'échange commercial entre le Nigeria et le Cameroun aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justifier que le régime, le gouvernement, on va dire, que Paul Biya choisisse vraiment de s'en foutre de ça? Non, c'est deux choses. La première chose, c'est la politique de tâtonnement, parce qu'en fait, même le port de Douala n'existe pas. Il était question également de créer le port de Victoria, que vous appelez Victoria. Il n'a rien fait. Est-ce que le port de Kribi existe? Donc, il y a une méthode de tâtonnement de la gestion. Mais l'autre chose également, comment sanctionner qui est politique, c'est que là-dessus, bon, je pose la question également. Parce que il faut veiller qu'il y ait de bonnes élections. Et ne pas voter pour lui, c'est tout. On vote censure. Mais lui, il veille à ce qu'il y ait de mauvaises élections et qu'il soit toujours élu. Voilà, c'est ça le dilemme. C'est ça le dilemme. Et parce que depuis 1983, je vous parlais dernièrement de la date du 18 juin 1983, oui, quand le Cameroun a basculé, c'est en fait, il fallait faire comme si on détruisait tout ce qu'Aïdjo avait laissé. C'est en fait ça qui encadre le mental de ceux que nous gouvernons. Aïdjo n'a rien laissé. Et donc, il faut tout détruire, faire comme si on sortait du désert pour créer le Cameroun. Non, alors qu'il a eu une feuille de route qu'on lui a transmise. Malheureusement, voilà, c'est ce qui bloque. Bien dommage aujourd'hui, Isabelle Carroz-Pet. On se rend compte que, effectivement, le port de Garoua est abandonné depuis le décret de 1999. De l'argent a été injecté. On a fait confiance à la communauté urbaine de Garoua en 2003, effectivement. 2003-2004. Et par la suite, effectivement, d'autres ministères, comme le ministère des Travaux publics, seraient rentrés justement dans la scène. Mais comment comprendre quand même l'abandon de ce port et prioriser de nouveaux ports comme le port de Kribi? On ne dit pas que c'est mauvais. Qu'est-ce qui peut justifier? Comment est-ce qu'on peut apprécier l'attitude du gouvernement à prioriser des ports comme Kribi, effectivement, qui malgré aujourd'hui fait encore problème, et abandonner carrément celui de Garoua? Moi, je crois qu'on ne devrait pas, dans de telles situations, même parler de priorité. Parce que parmi tous ces différents ports, il n'y a aucun qui soit prioritaire. Parce que tous ces différents ports permettent de desservir, permettent de créer des échanges, permettent de pouvoir assurer les importations et les exportations, qui, bien sûr, permettent au pays d'engranger des bénéfices. Donc, on ne devrait pas dire que non, aujourd'hui, on est plus penché sur Kribi par rapport, justement, à celui de Garoua. On parle quand même de 1965, où les activités ont commencé quand même à décliner. De 1965, aujourd'hui, en 2021, ça fait combien d'années? Tellement d'années se sont écoulées. Ça veut donc dire que si un temps soit peu, il fallait quand même redonner à ce port vraiment toutes ces lettres de noblesse, on ne serait pas là. Encore qu'on est passé à port autonome, qui bien sûr fait donc
évidemment parler donc comme d'entreprise publique, comme justement quelque chose qui est sur l'emprise de cet État qui nous dirige. Autant de choses, autant d'éléments qui permettent donc de pouvoir le mettre au niveau où il se doit. Encore qu'on parle de cette exportation d'arachide, importation des produits pétroliers et tout, c'est des choses quand même qui sont bénéfiques. Est-ce que Charles Hamel, en nous disant aujourd'hui, puisque dans la collègue l'exprime très bien, ce serait bien évidemment une occasion pour beaucoup de se faire beaucoup d'argent là-bas, dans la contrebande des produits quand même pétroliers, partant du Nigeria, pour le Cameroun, du Cameroun au Nigeria. Est-ce que c'est fait exprès, c'est fait à dessein d'abandonner ce port pour pérenniser la contrebande? On paralyse le port justement au profit de quoi? Au profit de la contrebande. La contrebande se fait avec vraiment le concours de qui? Dernièrement encore, je faisais un reportage justement là-dessus. On parle quand même du Cameroun qui perd à peu près 50 milliards chaque année justement dans cette contrebande de produits pétroliers. 50 milliards de francs CFA pour un pays comme le nôtre, où on a encore à des besoins élémentaires comme l'eau, manger, tout ce qui va avec. Je crois quand même que c'est tellement important pour nous. Et tout ça, l'activité prospère, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont bien au-delà de ça. Ça fait comment pour arriver ici? Quand on vous parle par exemple d'un truc comme le zoisois, entre guillemets, comme on a très coutume d'appeler, fait comment pour arriver dans le pays? C'est avec le concours justement de ces autorités-là que on se retrouve à une pareille situation. Et aujourd'hui, cette contrebande-là prospère. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas quand même la peine de veiller à cela. Donc ça veut dire que cet abandon de ce port profite à certaines personnes qui, du fait de la contrebande, se permettent d'avoir quand même un train de vie qui les arrange et estiment donc que s'il faut justement le mettre comme il se doit, automatiquement ça va empiéter sur Aucun leur bilan activité. demandé par le renouveau, aucun bilan exigé par le ministère des Finances, aucun bilan exigé même par les populations de Garoua aujourd'hui, je vais me dire du septentrion en leur globalité, aucun bilan mis en place pour dire voici ce que nous avons perdu. Et en 2025, ça fera 60 ans quand même pour un port fluvial. Peut-on le dire qu'il faudrait au plus vite inscrire bien sûr cette question dans une loi de finances, comme le disait Charles Hamel Battu tout à l'heure? On en reparle juste après la pause. Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Merci pour l'intérêt que vous portez tous les jours à regarder Equinox Télévision. Nous saluons hautement ces Camerounais qui, depuis des mois, sont embastillés dans les prisons camerounaises. Et la revendication, les demandes sont pressantes. Il faut libérer ces Camerounais qui sont aujourd'hui un peu plus de 132 familles et qui sont toujours dans les prisons camerounaises pour avoir choisi de marcher pacifiquement le 22 septembre 2020, demandant effectivement à se faire entendre sur la question de la crise anglophone. Ils sont, on dit bien, un peu plus de 130 familles aujourd'hui qui continuent de demander simplement à être relaxées. Comment peut-on comprendre qu'après, bien sûr, ces revendications, d'aucuns ont été libérés et d'aucuns sont retenus dans les prisons camerounaises? Quel message veut-on transmettre, bien sûr, au peuple camerounais aujourd'hui? Et au-delà de cette question, on le sait, madame, messieurs, l'affaire Paul Tuta semble ne plus intéresser certains Camerounais. Mais non, la presse a décidé de rouvrir les yeux sur l'affaire Paul Tuta. Comment comprendre qu'aujourd'hui, 6 mois après, bien sûr, les textes ou encore la loi aujourd'hui qui devait permettre à Paul Tuta de purger sa peine et de sortir, il a 2 ans dans une affaire qui le pose avec Madame X aujourd'hui. Comment peut-on accepter au Cameroun qu'un journaliste, aussi soit-il activiste sur les réseaux sociaux, soit embastillé de cette façon 2 ans après? Le régime camerounais est-il aussi violent, aussi brutal, aussi barbare que le peuple camerounais ne peut pas véritablement se lever, se dire quels sont mes devoirs, quels sont mes droits, quels sont ceux à quoi effectivement je suis censé répondre comme droits et devoirs. Paul Tuta, aujourd'hui, on en parle encore. Hier, les Camerounais se demandaient pourquoi en parler, mais quand même, il y a de quoi ouvrir les yeux fondamentalement sur cette question. À l'instant, nous revenons sur la situation du port autonome de Garoua, pardon. Port autonome de Garoua. Depuis 1999, après le décret, il semble aujourd'hui que le gouvernement en place a oublié carrément qu'il y a un port qui était né en 1999 à Garoua. Et ceci semble arranger beaucoup parce que beaucoup s'entendent, beaucoup font des recettes. Il y a de la contrebande aujourd'hui là-bas. Que disent les Camerounais? Que pensez-vous? Est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment donner raison à ces Camerounais de l'extrême nord, du nord, si vous voulez, dans sa globalité, du septentrion, qui demandent simplement à se faire entendre? Et au moment où on parle, des tractations vont bon train. Finalement, le Nord reprendra-t-il le pouvoir ou pas? Dominique Audry.
votre point de vue sur la question. Comment vous appréciez justement cela? On se demandait est-ce qu'il ne faudrait pas, plus vite que l'État du Cameroun repense à une loi des finances ou dans sa loi des finances à venir à la réhabilitation au plus vite du port autonome de Garoua aujourd'hui. Lorsque vous parcourez certains sites sur Internet en rapport justement avec ce port fluvial de Garoua, on vous dit par exemple qu'il y a une société tunisienne qui a été interpellée ou bien qui a été à qui on a donné le devoir de travailler, d'étudier une possible réhabilitation de ce port-là avec la construction de plusieurs autres quais. Et lorsque vous regardez le montant en euros, ça donne sensiblement 24 millions d'euros qui devaient être déboursés pour cela par cette entreprise-là. Jusqu'aujourd'hui, c'était entre l'intervalle 2016-2020 que cela devait être fait. Si on n'en a pas entendu parler, ça veut simplement dire que ça n'a pas été fait. Pas plus tard que le mois dernier, M. Nganou Djoumessi a fait publier la liste de 6 entreprises qui devaient également travailler sur un projet environnemental et social avec à l'intérieur, qui mettait également en marche le projet des DCE 2030, si je ne me trompe. Parmi ces projets-là, SND. oui, voilà, il fallait travailler également sur la réhabilitation de ce port fluvial de Garoua. Donc ça fait beaucoup de choses à faire pour ce port, sans que rien ne soit fait effectivement sur le terrain. Monsieur Bachoua a énoncé des activités qui continuent d'être menées sur un endroit, sur un site qui est censé être fermé. On a entendu dire que de ce côté-là, c'est devenu les entrepôts de beaucoup d'entreprises. À qui est-ce qu'on verse dans les différents baux la location de ces lieux-là, si c'est devenu des entrepôts, si ces hangars sont devenus des entrepôts? À la mairie de la ville. Mais la mairie de la ville ne nous rend pas compte comment il va les policiers. C'est quand même incroyable. Confier à la gestion d'un port à une mairie au Cameroun, mais c'est du jamais vu, hein? C'est tellement incongru. Aujourd'hui, on se plaint de ce que le Cameroun n'est pas à un certain seuil de développement, mais pourtant avec 4 ports de qualifications diverses, parce qu'il faut dire que le port en eau fluviale de Garoua est un port saisonnier. Vous savez que l'eau, ça vient, ça part. Donc, par rapport à certaines périodes de crue, on a des contacts avec beaucoup de pays, le Nigeria, le Tchad, si je ne me trompe également, qui viennent pour les marchandises et autres. Ça pouvait être un pôle économique important avec la commercialisation des différents produits, tant en entrant qu'en sortant. Mais malheureusement, ce secteur-là n'est pas utilisé, soit il est utilisé à d'autres fins qui n'aident pas la grande majorité, qui n'aident pas le Cameroun dans son entièreté, ou bien même cette communauté de la Benoué, là, qui ne bénéficie de rien. On va se demander quand même, puisque je le demandais à l'instant, pourquoi ne pas penser à l'intégration dans une loi de finances à venir de la réhabilitation de ce port? Qu'est-ce qui peut garantir aujourd'hui que si même on l'intégrait, l'argent ne sera pas détourné, comme ça a été le cas en 2005 et jusqu'à présent, malgré la gestion de ce port par la mairie de la ville, aucun bilan, aucun compte rendu. Qu'est-ce qui peut entourer, n'est-ce pas, la réhabilitation de ce port par son intégration d'un budget dans la loi de finances à venir? Le décret si je ne me trompe, c'est le décret de 98 qui statue sur ce port-là. 99, pardon, qui statue sur ce port-là, on donne la responsabilité à la mairie. Donc, on remonte simplement vers la mairie pour voir toutes ces années d'activité et qu'on nous présente les états financiers. Où est donc l'argent glané toutes ces années d'inactivité, ou bien où est l'argent glané? Donc c'est par rapport à ce qu'il y a déjà en caisse en termes qui concernent ce port-là qu'on pourra voir si on peut faire un rajout. Et il y a également le problème d'ensablement de ce port-là qui doit être traité rapidement pour qu'on puisse reprendre effectivement les activités. Il faut tout faire. Il faut refaire les bâtiments, il faut refaire les différentes voies d'accès, il faut tout refaire, il faut refaire des quais pour pouvoir faire les débarcations, les embarcations des différentes marchandises et tout, et effectivement avoir une sorte de douane là-bas qui va contrôler l'entrée et la sortie du carburant par exemple. Je voudrais bien qu'on comprenne, Charlemagne Bathiou, est-ce que les revendications, et j'insiste là-dessus, de nos compatriotes de l'extrême nord, du septentrion aujourd'hui, qui disent
que pour certains qui sont considérés comme étant la fille aînée du renouveau, Garoua peut-être ne l'est pas, mais fait quand même partie du Septentrion aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas des revendications légitimes au vu de la gestion d'un port comme celui-ci qui a été abandonné ou qui devait permettre quand même aux populations aujourd'hui de créer, on va dire, ce flux en matière d'échange commercial entre les pays limitrophes et même dans le nord en général. Comment vous l'appréciez, vous, aujourd'hui? Mais surtout, comment sanctionner le renouveau à prendre au plus vite, justement, ces engagements autour de ce port de Garoua? C'est comme on fait son lit qu'on se couche, monsieur Michel Ngachou. Garoua représente quoi? La ville du tout premier président de la République. Premièrement, Amadou Babatoura Idio. Je crois que de devoir de mémoire, même si on n'a pas pu ramener ces restes, on devait entretenir l'ensemble du patrimoine de l'État, y compris le domicile même du domicile du défunt président. On devait entretenir dans quel état tout cela se trouve. Allez voir la ville de Garoua aujourd'hui et peut-être là vous pouvez comprendre ce qui arrive au port fluvial de Garoua. On parle d'un port avec 6 magasins, des magasins de grands hangars construits sur 4800 mètres carrés avec un terre-plein d'environ 12 700 mètres carrés, monsieur Michel Ngachou. On parle d'un port qui aujourd'hui reçoit la majeure partie des habitants, des commerçants des pays frontaliers. Le Niger, le Tchad, le Nigeria, tous affluent de ce côté. On compte 27 sites d'embarquement et de débarquement avec environ par jour 15 à 20 petits bateaux qui arrivent, monsieur Michel, qui accostent là-bas pour débarquer et embarquer les marchandises. Lorsque vous essayez de faire le ratio sur ces 27 sites de débarquement et d'embarquement, vous pouvez imaginer ce qui entre par jour en termes de produits, que ce soit en termes de motos, que ce soit en termes de pagne, que ce soit en termes d'arachide, que ce soit en termes de maïs. Je dis, c'est une zone qui tourne. Allez donc savoir quel est le Gandoura qui encaisse cet argent, monsieur Michel Ngachou. Il y a un gros Gandoura quelque part qui perçoit cet argent et qui gère 27 sites de débarquement et d'embarquement sur le long de la Benoué. Ça vous laisse présager qu'il y a plusieurs personnes qui se servent dans cette zone. Le port est abandonné. On n'a pas défriché depuis. On n'a pas aménagé les grands hangars. Comment ceux qui louent, ces entreprises, ces associations qui louent ces hangars, monsieur Michel, ne procèdent pas à l'aménagement? Comment la mairie de la ville, qui a la responsabilité et qui fait forcément, qui encaisse à son niveau le peu de fonds, ne parvient pas à assurer la maintenance? Même les grands cycles, on les aménage. En 2015, et juste après, le port a connu 2 visites. La visite du ministre Robin Kili, qui à l'époque était ministre des Transports, oui, et du ministre Edgar Alain Mebengo. Tous sont arrivés et tous ont pris sur eux en faisant des promesses qu'ils devaient avoir réhabilitation concrète et complète, à telle enseigne qu'on a invité les travaux publics, M. Michel Ngachou, le ministre des Travaux publics en 2015, à s'intéresser à ce sujet. Il a prévu donc passer à un ancien appel d'offres à un cabinet qui devait faire des études pour réhabilitation. Des fonds avaient été dégagés, mais aujourd'hui, vraiment, je vous passe le droit de savoir qu'est-ce qui avait été fait de cet argent qui devait censé, cet appel qu'on avait mis, qu'on a payé à ces cabinets. Où sont les rapports? Vous ne les verrez pas. Aujourd'hui, le Cameroun souffre sur tous les plans. Le Cameroun souffre sur tous les plans, monsieur Michel Ngachou. Ce port pouvait faciliter et permettre et renflouer sérieusement les caisses du Cameroun. Mais quand on reste, on dit que l'État n'a pas d'argent, les caisses de l'État sont vides. Mais voilà un port. Voilà un port qu'on a dit autonome. On pouvait, à travers la loi des finances ou les projets, le BIP, budget d'investissement public, dire ok, pour la réhabilitation du port, nous mettons au même titre qu'on a mis pour le port maritime. Parce qu'il faut faire le distinguo entre port maritime et port fluvial. Oui, on va dire on a mis 1500 milliards pour le port maritime de Kribi, mais on va mettre quand même 500 milliards pour la réhabilitation. Est-ce que c'est le quand même, M. Mbachou? Parce qu'on sait, on l'a très bien dit, hein, d'ici 2025, ça fera 60 ans que ce port fluvial existe au niveau de Garoua. Est-ce qu'on est encore dans le quand même aujourd'hui? 60
60 ans d'existence qu'on entend quand même. Mais, Monsieur Michel, quand vous dites qu'un port a réussi à résister à la guerre du Biafra, a réussi à résister aux crises, aux différentes crises jusqu'à 1986 et s'est maintenu, mais c'est pour vous dire que l'échange qu'il y a dans cette zone, Monsieur Michel Ngachou, vous ne pouvez pas faire les affaires. Allez à Garoua. Vous allez vous rendre compte que beaucoup entrent de ce côté pour descendre à Ngaoundéré, aller à Maroua, aller à Yagua. Oui. Mais à partir de là, Monsieur Michel, on pouvait développer ne serait-ce que le tourisme. Ce port fluvial, vous descendez à Garoua, il y a des petits chaloupes, et tout, on vous prend, on vous balade. Si vous permettez, vous savez pourquoi on a choisi le Cameroun comme siège de la BEAC, de la Banque centrale? Non, c'est justement... En plus du tourisme, comme dit Charles Hamel, c'est le développement de l'activité économique. Et vous allez vous rendre compte que le baromètre de l'installation des agences BEAC répondait au développement de l'activité économique. Il y a une agence BEAC à Garoua, il y en a une à Bafoussam, il y en a à Victoria, que vous appelez Limbe, il y en a en Konsamba. Vous allez me dire, mais la BEAC fait quoi en Konsamba? Justement, Konsamba, c'était la capitale du café. Commune de plein exercice. C'était commune de plein exercice. Donc, l'activité économique à Garoua, même encadre tout, j'allais dire, non seulement le Grand Nord, les 3 régions, c'était une province à l'époque, mais il y avait le Nigeria, le Niger et le Tchad. Donc, il y avait un développement de l'activité fluviale, de telle manière que même il y avait un hippopotame à Garoua qui venait à un moment donné, et on connaissait les saisons, l'hippopotame vient au niveau du port, on n'utilisait pas, les gens viennent faire des photos et tout. C'était une activité très, très claire. Donc, le fait d'avoir une agence BEAC à Garoua signifie que l'activité économique est prépondérante dans cette zone. Charles Hamel, il faut faire quelque chose de plus vite. Est-ce que comment réveiller Paul Biya et lui dire, Monsieur chef de l'État, ça fait 40 ans pratiquement que vous êtes là, et vous avez choisi délibérément d'abandonner le port de Garoua. Qu'est-ce qu'on lui dit pour qu'il puisse se réveiller? Il faut sonner la cloche des Nongui, Monsieur Michel. En faisant quoi? Tous les Nongui, ils ont une cloche. Il faut la sonner. Lorsque vous sonnez cette cloche, cela va le réveiller si jamais il a endormi. Vous savez, même lors du passage des chefs savants, il y a toujours ces clochettes qu'on secoue pour réveiller. Je pense qu'à défaut de faire un ensemble de lettres, certaines élites de Garoua se sont gênées à faire un ensemble de courriers adressés, diligentés. Mais vous savez, les lobbying sont plus forts que les lettres, que les courriers, que les requêtes adressées, parce que quoi, on les intercepte entre le Premier ministère et la présidence. Vous pouvez rédiger une somme, ça va arriver à un endroit, on va dire, hey, il y a une lettre qui est arrivée là, ça te concerne. On a dit ceci, nous dit donc déchire ça, tu jettes rapidement. Vous aurez l'impression que ça arrivé, jamais cela n'arrivera. Donc je pense que déjà le média qu'on utilise est assez important. Dire au chef de l'État, vivement qu'on réhabilite ce port, qu'on essaye de déchirer ces Gandora qui encaissent de l'argent et qui se font de la fortune sur le dos des pouvoirs publics, de dos du gouvernement. Ce sont ces Gandora qui peuvent financer le parti, ce sont ces Gandora qui permettent à un moment donné, lorsqu'il y a élection... Oui, mais qui fassent donc développer l'activité économique. C'est là-bas qu'on va puiser, justement, pour les banques sont autour de l'agence BEA qui est. Voilà. S'il y a une agence BEA quelque part, ça veut dire que les banques commerciales, il y en a aussi autour. Bien. Et ils doivent donc y mettre de l'argent. Vous vous rendez compte que... Vous allez à Garoua, il n'y a pas de station de service qui fonctionne normalement. Les stations de service, Isabelle Carole a parlé tout à l'heure des oiseaux. Comment vous pensez que les gens se ravitaillent aux oiseaux? Donc la contrebande est actée, validée, orchestrée, et c'est en ça que dans cette zone, c'est les Nigérians qui font la loi dans cette zone à l'heure actuelle. Ce sont eux qui font la loi. Mais comment vous dites le long de la Benouille, 27 sites d'embarquement et de débarquement, où sont passés les agents de la douane, où sont passées les forces de maintien de l'ordre, où sont passés. Mais il faut se poser toutes les bonnes questions pour comprendre. Ces élus locaux. Il faut donc comprendre que les gens se nourrissent, monsieur Michel Ngachou. Merci à vous. Donc, on a le sentiment que nous sommes en train d'appeler à des revendications, à des révolutions dans le Nord, que non. Non, à des soulèvements populaires. À soulèvements populaires, merci. Non, voilà. C'est parce qu'il y a eu Adam Smith qui l'a dit, et on sait bien qu'il est derrière Adam Smith, et qui le dit justement que non. Nous restituons aux Camerounais ce qui est aux Camerounais. Nous disons aux Camerounais que ça vous appartient, et si vous ne faites rien, vous continuerez bien sûr à laisser le pays entre les mains des gens qui ont choisi de ne pas vous aimer en réalité. Et on salue bien évidemment, pas seulement ceux de Garoua, mais on salue tous les Camerounais qui nous regardent ce matin, et qui beaucoup se rendent compte qu'il y avait un port
autonome à Garoua. D'aucuns ne savaient même pas qu'il y avait un port autonome à Garoua. On peut comprendre jusqu'où le mal a été poussé. Tout faire pour ne même pas vous parler d'un port autonome, pour aiguiser vos appétits, vous réveiller à penser à l'évolution de ce port autonome. Que non, on y travaillera. Isabelle Carozupet, les messages ce matin, je vous en prie. Que nous disent les téléspectateurs? Alors, réaction SMS. S'il vous plaît, je voudrais que le Bombog me dise si la loi qui dit que les fonctionnaires doivent aller en retraite à 60 ans et pour certains et 55 ans pour d'autres ne concerne pas aussi ces octogénaires qui sont à l'Assemblée nationale. Non, ça ne les concerne pas. Parce que là-bas, c'est le vote, c'est les élections. Et ça, c'est encadré par le code électoral entre 23 et X. Voilà. Et X âge. Et pour la présidentielle, je pense que c'est 35 et X. J'ai souvent le sentiment que dans ce pays, bon, je le dis trivialement parce qu'on est dans un talk show, j'ai souvent le sentiment que vraiment, pour refaire ce pays, il faut remettre tout à plat, mais il faudrait qu'il y ait une stratégie quand même. On ne peut pas quand même comprendre qu'on a des papas, nos parents, qui doivent se reposer, que les textes soient pensés pour les y maintenir et qu'on soit justement dans ce que nous vivons aujourd'hui. C'est incompréhensible, mon mec. Non, dites aux Camerounais que dans 30 ans, s'ils ne font rien, ils n'auront même pas de larmes pour pleurer. 30 ans, c'est encore, c'est pas rien. Voilà. Il n'y aura même pas de larmes. D'ici là, on peut avoir des larmes, mais dans 30 ans, il n'y aura même plus de larmes. Mais ça fait 40 ans qu'on est là avec un même système. Maintenant, on a des larmes, on peut même pleurer. Mais dans 30 ans, il n'y en aura même plus, puisque moi, je ne serai pas là de toutes les manières. D'accord. Bonjour à vous. Le travail que vous abattez pour ce pays n'a pas de prix. Equinox est le messie du peuple camerounais. Ce gouvernement gagnera à prêter une oreille attentive à vos émissions. Nous avons un groupe de gens qui ont décidé de maintenir ce pays pauvre et très endetté. Il veille jour et nuit que rien ne marche. Pauvre 237, c'est Issouk de la Cité qui envoie cette réaction. Autre message. Narcisse pour l'histoire, les temps sont extrêmement difficiles. Il faut une causerie entre l'homme et sa fiancée. Autre réaction, la maturité d'un homme se traduit à son aptitude lors d'une situation donnée, surtout en couple. Le message n'est pas signé. Tout à fait. Autre réaction, bonjour. La maturité d'un homme se traduit aux engagements. C'est-à-dire, il y a l'éducation reçue des parents, la fille a l'éducation reçue des parents, ça se concrétise pendant le processus de la dot. Et l'homme a la charge d'implémenter ce que les deux familles ont convenu de faire. Ce n'est pas deux individus qui décident. Voilà. À ça, moi, je dirais que la maturité, c'est pouvoir gérer une femme qui a un avis contraire à ce qu'on veut dire et non venir à la télé dire que ma femme ne veut plus m'épouser parce que j'ai dit que comment est-ce que vous ferez preuve de maturité dans votre couple quand vous aurez d'autres problèmes? Quand elle vous dira, moi je veux que mon enfant fasse la section anglophone et que vous vouliez que l'enfant fasse les francophones, vous reviendrez à la télé. Ça, c'est un petit problème qu'on pourrait gérer. Il est l'homme, non? Il doit être à même de pouvoir trouver des voies, des compromis pour pouvoir gérer ça. Tous les problèmes, on ne les met pas sur la voie publique. D'accord. Bonjour à vous sur le plateau et merci pour le verset. Concernant la préoccupation du jour, je dirais que cette fille est une panthère qui avait pour mission de détruire cet homme. Sinon, comment expliquer le fait que c'est après toute cette étape franchie qu'elle cherche les excuses? Dieu t'aime beaucoup, mon frère. Elle te montre juste son vrai visage. Attends, fais attention. C'est David Babila depuis Bafoussam qui envoie cette réaction. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. 3 verbes d'action à respecter: quitter ses parents, s'attacher à son conjoint, devenir une seule chair. Après le mariage, les conjoints devraient aller faire leur vie hors des concessions familiales. L'intimité du couple est nécessaire. Un homme doit quitter pour devenir homme. Merci, c'est Elvis depuis Yaoundé Mimboman qui envoie cette réaction. Très bonne explication. Personne n'a parlé, personne n'a mis en doute l'intimité du couple. On a dit, tout change, nous devons vivre avec notre petits. Vous vous trouvez dans une situation, c'est ce qu'on appelle justement, si vous savez ce qu'on appelle la vie, l'intelligence des situations, cher ami. Très bien. Il y a l'intelligence des situations. Message. Et on définit la vie par rapport à l'encadrement que vous avez eu dans le cercle où vous êtes sorti. Isabelle, on poursuit. Michel, juste dire à Dominique de consulter Éphésiens, chapitre 22,
Éphésiens 5, 22. Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Merci beaucoup. Réaction SMS, bonjour la famille, très beau thème. Je m'appelle Eddy depuis Yaoundé. Je suis témoin vivant. Actuellement, je suis mariée et mon épouse et moi avions fait 1 an dans la maison familiale. Après le mariage, mon épouse m'a tellement soutenue et actuellement, j'ai une vie financière stable. Nous sommes chez nous et heureux. Certes, la cohabitation n'est pas facile, mais quand une femme t'aime et sait ce qu'elle veut, elle tient le coup. Elle te soutient dans tes projets et le reste, Dieu le fera quand il y a amour. Bonne journée à vous. Le message est transmis, Elisabeth Carrosse de Paix. Non, pourquoi Non, le message est transmis, Elisabeth Carrosse. Non. Le message est transmis à qui? Tu es d'être dans la maison. Ma femme m'a soutenu. 50 ans. Ma femme m'a soutenu et nous avons la bénédiction de Dieu. On est chez nous. Mais c'est parce qu'ils ont Être une trouvé femme des qui vient avec le compromis. couteau derrière le dos, elle après avoir vécu 5 ans dans le même studio, qui n'était même pas élargi. Merci. Là, elle n'habitait pas. Non, là, elle n'habitait Vous pas. vivez dans une maison, vous payez 100 000 francs de location. Ouais. Vous rentrez chez vous, ça fait une tontine de 100 000 francs. En 1 an, ça fait 1 million 2. 100 000. 1 million 2. 2. 1 million 2. 1 million 2, oui. 2 ans, ça fait 2 millions 4. 2 millions 4, vous pouvez acheter. 1 million 2, vous faites une petite cabane. Bien 1 sûr. million, une petite cabane. Bien sûr. Une chambre, un studio, vous entrez chez vous. Et ça, c'est 3 vous ans tirez. simplement. Et c'est 3 ans simplement. Voilà. Les gens qui parlent de 6 ans. Merci beaucoup. Tu dois être prêt quand tu viens me prendre. Tu dois avoir une voiture quand tu viens me prendre. Je vais faire comment? Alors que Mais c'est ça. pendant 5 ans, elle venait là tous les jours. Voilà, pendant 5 ans, Elle venait elle pisser là Moi, tous les jours. vous Elle n'a pas dit, voulez que les mettons dans femmes une soient tempête. toujours en train de se plaindre. Prenons les messages. Vous en prie. voulez vous marier, mariez-vous comme il Quand se vous doit. êtes Auquel cas? On n'est pas toujours Vraiment. prêts, hein. On n'est pas toujours reste prêts. chacun que le chez mariage soi. est On rare, peut même donc, être prêt pour le mariage, mais on est ignorant des circonstances. Combien hein. de fois ça a Monsieur, On est marché? ignorant de ce que Si demain en nous 5 réserve. ans, il avait dit que je ne suis pas prêt, il devait dire, oh, tu me perdais le temps. Le gars décide de foncer. J'ai sacrifié ma jeunesse sur toi. Ah oui, J'ai elle a sacrifié sacrifié son avec temps. la- Il boycotte ça. Voilà. Merci beaucoup des messages, je vous en prie. Bonjour sur le plateau. Concernant l'histoire, je dirais que cette femme n'aime pas du tout son homme. En réalité, beaucoup de mariages se construisent dans des constructions familiales. Ah bon? En tout cas, cette femme doit avoir quelque chose qu'elle cache pour la nuisance de son mari. Et elle trouve qu'en étant dans sa belle famille, elle n'aura pas cette opportunité. Donc, en fait, c'est un Le piège frustré. pour cet homme qui doit Le rester frustré. ferme dans sa décision. C'est Justin depuis Bouddha qui envoie ce message. Ils sont que les hommes qui soutiennent ça. Oh là là. Elle veut le frustrer. Je Le ne comprends pauvre. pas. Mais il y a des femmes également qui soutiennent, hein, qui valident, hein, qui disent que c'est mieux de se rapprocher. Monsieur Michel, On a connu des familles comme vous ça. faites bien de le dire. Parfois, vous voyez, je prends toujours l'exemple de ma mère. Ma mère a tout fait. Elle s'est battue. Elle a cravaché derrière mon père. Mon père a acheté un terrain. Il s'est battu à trouver. Hein, il a acheté un terrain. Un matin, peut-être 2 semaines après qu'il a acheté le terrain, il lui dit que pardon, faisons un tour. J'ai appris qu'il y a quelqu'un qui a acheté. Il arrive sur le terrain. Il y avait 3 000 par après qui avaient été versés. Il commence à vouloir s'agiter. Il dit, c'est moi qu'on suit. Monte. Vous voyez, la femme accompagne. C'est ça qu'on parle de complémentarité. Mais quand vous avez une autre qui dit seulement, tu attends quoi? Tu fais quoi? Pourquoi? Comment? Elle ne se bat pas, elle est tranquille. Vous voyez, ça ne donne même pas la force à l'homme de pouvoir On poser le conjugue moindre des geste. efforts, mais il y a des choses sur lesquelles vraiment il faut que la femme reste femme et qu'elle dise ici, vraiment il faut qu'on l'arrête. Très bien. Réaction SMS, même si c'est comment, je ne ferai jamais ça. Vivre avec ma femme dans la maison familiale, c'est la guerre interplanétaire. Je l'ai expérimenté et les problèmes ne cessaient pas de naître. À chaque instant, on balançait à ma femme que ce n'est pas sa maison, que si elle n'a pas d'argent pour rester chez soi, qu'elle se tienne à carreau. Moi, je n'ai pas fait 2 mois, j'ai emprunté de l'argent pour aller louer un studio où elle s'épanouit et vit heureuse avec nos 2 enfants. J'ai remboursé l'argent que j'avais pris et on est à l'aise. Vivement, ne faites pas croire aux gens que vivre chez ses parents en couple est envisageable. Jean-François depuis Vogue Betty du côté Macron, Yaoundé. Macron, Non, il on pose. ne va pas raconter l'histoire On va revenir. Non, On mais va c'est revenir. Permettez qu'on marque une 2 pause. couples ne peuvent pas rester Permettez qu'on ensemble. marque une pause et qu'on 2 salue couples bien peuvent- sûr nos vos partenaires. Je parents vous en sont en prie. couple. C'est pour un moment. Je vous Vos en prie. parents sont en couple. On salue- Respectez vos parents. C'est vous On qui salue dites nos qu'on doit respecter les partenaires. parents. On salue nos partenaires Isabelle, Vous ne savez Bamba, pas ce que c'est que le Bengan. respect, justement. Je vous Et en tout prie. le monde vous dit, c'est qu'on appelle respect. Consti Lamy est avec nous. 5 minutes chrono et on revient. Consti, bonjour. Alors bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les consommateurs du café, mais alors un bonjour particulier à tous les consommateurs du café Vita.
Vital. Oh là 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 là. La vitalité, la bonne humeur, la gaieté, la joie passe par la consommation, bien sûr, de ce café qui est un café mollu. Et qui dit café mollu, dit café 100% naturel, sans produits chimiques. Et sur le marché camerounais international, vous avez, bien entendu, l'un des meilleurs cafés, le café Vital, que je conseille bien entendu à tous les téléspectateurs de cette émission. Vous êtes nombreux à nous regarder ce matin. Retenez tout simplement que Café Vital est un café camerounais pas comme les autres. Nous allons parler ce matin des points de vente. Nous allons parler de la particularité, mais également de pas mal d'autres avantages qui sont liés à la consommation du café Vital. Nous allons commencer déjà par les différents points de vente. Comment et où peut-on acheter Café Vital? Je rappelle que Café Vital est l'un des cafés camerounais qui est disponible dans tous les points de vente, que ce soit dans les supermarchés, dans les boulangeries, c'est-à-dire dans les cafétérias, dans les grandes surfaces où vous retrouverez Café Vital. Parlons bien sûr des boulangeries. Retenez que vous avez Café Vital dans les boulangeries telles que la boulangerie Zépol, c'est à Douala, les boulangeries Saker de Douala, les boulangeries Santa Lucia de Douala et de Yaoundé, les supermarchés Dove, les supermarchés Carrefour, Super U, Maïma, DIF 40, tous les magasins du Cameroun commercialisent Café Vital parce que Café Vital est un café de très très bonne qualité. Café Vital est un café mollu. Café Vital est un café qui vous permet d'avoir la bonne humeur en longueur de journée. Parlons bien sûr à présent de la particularité de Café Vital. Pourquoi devrait-on consommer Café Vital? Tout d'abord parce que Café Vital est un café issu des meilleures sélections du Cameroun. Café Vital est un café qui vous permet de garder la ligne tout au long de tout au long de la journée. Café Vital permet également de pouvoir digérer. Ceux qui ont du mal à digérer, je vous conseille de consommer régulièrement Café Vital. Café Vital se présente également comme un véritable allié pour tous nos amis sportifs qui nous regardent en ce moment. Donc il est important de consommer régulièrement Café Vital. Donc chers téléspectateurs, quel que soit là où vous êtes, rendez-vous dans un supermarché, dans une boulangerie et commandez Café Vital. Donc, any man, William just know, you want drink fine coffee, you must not say fine coffee, na Café Vital. This cafe, then it's sell for all place, for boulangerie, for supermarché, for magasin. Any man must take Café Vital. Mototenye sengalemba tatan basango na banyango, wapula te café nya buam, ndongonde Café Vital. Wapula te café ni dodi, ndongonde Café Vital. Wapula te café nya douceur, ndongonde Café Vital. Les numéros de téléphone, vous les avez. Passez vos commandes pour ceux qui ont besoin d'être des représentants, ceux qui ont besoin d'une grande quantité. Il est important de consommer du café. Il est important de consommer Café Vital. On va se les faire Consti Lamine. Merci infiniment pour ce passage, mais surtout avec le concept Salaka, bien connu, avec vous, comme chaque matin. En poursuivant cette émission ce matin, madame, messieurs, nous voulons inviter rapidement les parents qui nous regardent, papa et maman. Le délitement social est grave. Des images circulent en ce moment sur les réseaux sociaux montrant des enfants investis dans des pratiques sexuelles hors normes. Et là, je parle des garçons, des petits garçons de 5, de 6 ans, de 7 ans et le plus vieux parmi ces enfants à 16 ans. La fellation est devenue une chose qui semble être normale dans ce pays où c'est des enfants qui ont 16 ans en descendant qui sont investis dans ces pratiques et c'est des hommes, des garçons. D'après nos investigations, il se dit que ça vient de Bafia. Et on se demande, que font les parents aujourd'hui? Et là, nous sommes, depuis ce matin, lors de la préparation de l'émission, nous sommes scandalisés. Et on a très mal. Et on voudrait supplier les parents qui nous regardent ce matin, s'il vous plaît, regardez le voisinage. Parce que selon nos investigations, il se trouve que ce sont des voisins qui sont investis et qui amènent vos enfants dans ces pratiques hors normes. S'il vous plaît, vraiment je le dis la main sur le cœur, s'il vous plaît, parents, papa, maman, vous qui êtes en ce moment au travail, vous qui êtes au marché, vous qui êtes sur votre moto, vous qui êtes dans votre bureau, il faut qu'il y ait une veille permanente autour de nos enfants. Vous qui êtes justement là, dans les établissements, et qui vous dites vos enfants, comment est-ce qu'ils vivent? Je vous le dis sincèrement, les images ne peuvent pas être diffusées sur une télévision, mais ça fait le tour de la toile, mais ça fait mal et ça fait peur. Nous croyons en même temps que si nous sommes parents, nous devons au plus vite ouvrir les yeux sur ces enfants, surtout pour nous parents qui avons des garçons. Les garçons.
ne laissons pas nos enfants rentrer dans l'homosexualité. N'ayons pas peur de le dire, parce que c'est très grave. C'est extrêmement grave. Vraiment, ouvrons les yeux au plus vite. Sinon, on risquerait, comme on le disait, dans 30 ans, de ne même plus avoir de larmes pour pleurer. S'il vous plaît, qu'il y ait une veille, très vite. Allez, on parle encore de message de Dominique Audrey. Avant de rentrer dans la revue des réseaux sociaux, on sait la toile est en larmes depuis ce matin, 2 heures. Oui, ça a été un véritable choc. Mamie Tonta Prada dit cher père Mbachou, ça c'était avant, je ne le ferai pas car j'ai vu des belles sœurs, des beaux-frères nuire au couple. Le monde change et tellement qu'aujourd'hui tu t'amuses, on te descend dans cette même famille-là. Mieux être dans une chambre dans le marécage au lieu de vivre dans la famille de l'homme. On ne fuit pas la famille, Mamie Prada. Même si vous êtes au bord de l'eau, si la famille ne vous aime pas, on viendra vous pourchasser de là. Quelle est l'action de votre mari pour vous faire intégrer dans la famille que vous avez intégrée? Voilà le mariage. Ne pensez pas que le monde, c'est vous deux. Le monde n'a pas commencé par vous deux. Et ce ne se terminera pas par vous deux. Hier, on vous disait pour les enfants, on disait, ah oui, nous on regarde, c'est l'évolution. Allez donc vers l'évolution, on voit. Voilà. Dominique Audrey. Le monsieur, c'est Nadine Christelle Bilan qui nous dit que ce monsieur va au-devant des problèmes. La cohabitation entre la femme et la belle famille est extrêmement délicate. S'il n'est pas prêt à se marier, qu'il laisse. La grande royale renchérit en disant l'argent de la fête de mariage, il fallait l'investir pour avoir plus. Vous mariez après. Des fois, il faut éviter la cohabitation entre la belle famille et la belle fille, surtout dans la maison familiale. Ce n'est pas évident. C'est quel individualisme Non, occidentalisé qu'on est en Permettez qu'il Non. parle. Il parle. Il n'a pas fini de parler. C'est dur de le dire. On s'est séparé sur un message tout à l'heure de quelqu'un. C'est François, personne ne lui a pas répondu, c'est un fou. Non, c'est un faux. C'est un fou, justement, parce que quand même. il faut le dire. Quand vous épousez, écoutez, l'autre a dit que ça a marché, on l'a encensé. Et maintenant, l'autre dit que ça ne marche pas. Qu'est-ce que le mariage? Vous deux, expliquez-nous. Le mariage, c'est quoi? Non, on fait pas ce débat là, je vous en prie. Non, si, on le fait. À la mairie. Non, écoutez, vous ne le savez pas, on le fait. Justement, quand on ne sait pas ce que c'est que le mariage, vous allez tirer de tous les côtés. D'accord. Qui signe l'acte de mariage à la mairie? C'est son chef de famille. Il y a le chef de famille et le témoin. Oui. Alors, le chef de famille vient faire quoi là? Si la famille n'a pas un rôle à jouer. Merci beaucoup. Qui va danser la femme qui vient intégrer la famille? Attendez. Voilà. C'est pas parce qu'il y a un chef de famille que ce chef de famille ne peut pas comprendre ce que je dis. Je préfère vivre dans une chambre. Je préfère même passer la nuit à la belle étoile plutôt que de vivre avec mon famille. On a dit que quand vous vous mariez, c'est normal, vous allez à deux. On l'a dit. Il faut comprendre quand même les préceptes. Voilà, merci. Quand vous ne comprenez pas les préliminaires, nous ne sommes pas dans les Lisons les téléspectateurs aussi, qui ont leur point de vue. Le parent chez les Bantous, quand ton fils se marie, tu le salues. Parce qu'en principe, on a dit, la règle, c'est que vous ne restez plus ensemble. C'est ça la règle, la norme. Et on vous dit, il peut avoir des choses. Ça ne peut pas se faire. On s'adapte comment? Non. Le mariage, c'est un engagement et qui engage également des finances. Votre grand-père n'a jamais été à Douala. Ça engage également des finances. Et votre papa est venu travailler à Douala. Vous me voulez pour une fille, je ne devrais pas être... un conflit de génération. Allez, Dominique, s'il vous plaît, lisez-nous le téléspectateur de notre page Equinox TV. Nati Zedzou, pardon, vraiment c'est invivable. Je vis la même situation. Le gars m'avait dit 2 ans, me voici à 6 ans. Voilà. Ma chérie, maintiens ta décision. Vous lui donnez des conseils, hein? Vous lui demandez de maintenir sa décision. C'est elle qui termine le message en disant à la future potentielle mariée de terminer. Très bien. J'ai bien eu peur. Oui. Qu'on dirait que vous êtes partisane. Oui, c'est tellement non, compliqué. je suis pas partisane. Elle est plutôt réaliste. Parce que quand un homme vous dit simplement, non, restons d'abord dans la même chambre. L'homme, qu'est-ce que la famille dit? Permettez-moi, qu'est-ce que la famille dit? Qu'est-ce que vous avez dit pendant la dot? Justement, il faut que l'homme soit fautif. L'homme est fautif comment? Il a pris des engagements quand il vous dotait, il ne respecte plus. Là, il est fautif et la famille de l'homme et la famille de la femme. De respecter. Il n'a pas dit. Vous avez accepté la dot. On en sortira. Non, viens, on va rester dans une chambre. Et vraiment, d'ici l'année prochaine, on ira dans un studio pour vous retrouver en train de faire 50 ans. L'individualisme, voilà l'individualisme, c'est le jeu. Il n'y a pas de jeu dans le mariage, ma fille. Il y a le nous. Il y a le nous. Merci. Il y a le nous. Monsieur Mbachou, rapidement, je vous en prie. Et il y a un message à son endroit, je vous en prie. Vous voulez le lire? Oui, en fait, je vais
Non, de ne façon paraphrasez pas. ramassée. Lisez le message pour lui. Ok, donnez-lui la parole le temps que j'avais. Non, lisez Je son vais message, lisez chercher. son C'est pas message. ici à côté. Ah, d'accord. C'est pour ça que je voulais. En fait, la personne pose la question de savoir. Monsieur Mbachou nous a dit sur ce plateau qu'à 18 ans, un enfant, en principe, Doit doit plus quitter, être. c'est la norme. Mais comment se fait-il que celui-ci, non seulement il a dépassé cet âge, il est là, Monsieur, mais il veut se marier et dans- il ramène dans encore les la propos femme. On a de répondu. maman. Merci On beaucoup. a répondu Dans à les ça. propos de maman. Voilà donc quelqu'un Il a qui n'est pas dit- évolué. Permettez Donc qu'on il ne s'entende. suit même pas le débat. On s'entend, on s'entend. Oui, il n'est pas évolué, Il a il ne dit suit on pas. évolue avec le temps et on s'adapte. Voilà le propos de maman. Ok, qui Et s'appelle la Ça, norme, c'est on a pas donné la norme. Monsieur Michel, je dis, Non, non, c'est il y a des quelle gens qui se façon, disent aller à l'école, c'est quel être allé à individualisme très poussé qui anime aujourd'hui les jeunes filles qui pensent que lorsque j'ai happé un homme, je le sors de son contexte familial, je me l'approprie et je fais de lui ce que je veux. Je dis bien non. Vous épousez, c'est une famille qui vient vous épouser. C'est une famille qui vient vous prendre. Absolument. Vous devez composer avec cette famille. Je le dis à toutes les femmes qui nous regardent au quartier, vous devez composer avec cette famille. C'est de la manière avec laquelle vous vivez votre belle famille que se passera votre veuvage. Merci Donc, beaucoup. ça veut donc dire que pour que notre veuvage se passe bien, puisque nos maris vont mourir, il faut qu'on aille d'abord habiter avec la famille. Là, c'est ça. Non, qu'on on l'a dit aux jamais femmes. dit, ma fille. Oh, Regardez, vous venez faites-le le pas conflit. doucement, je vous Non, en non, non, prie. non, justement, quand vous faites, je suis obligé de hausser le ton. Non. On vous dit qu'il y a on une se fait pas norme. bon, hein. Et les conséquences de la vie peuvent Je faire en m'en sorte tiens à qu'on ce ait... que le monsieur vous en a prie. dit Non, précédemment. non, monsieur n'est pas la norme, c'est moi qui suis la norme. Non, dans non, les pourquoi? contextes, dans le Pourquoi? contexte Je vous en africain, prie. vous Ok. avez la chance d'avoir un bon box sur le plateau, vous l'écoutez. C'est moi qui vous Bah, dis sauf que quelle ce est que la vous dites norme. n'est pas une Maintenant, parole d'évangile. Je suis désolée. je ne suis pas obligée l'évangile, je ne vous demande pas vos d'accepter croyances. tout Nous ce ne que sommes vous pas au dites. niveau de croyances. Je ne suis pas obligée d'accepter tout ce que vous Tiens, dites. justement, je suis je ne désolée. suis pas la croyance. Voilà, vous en vous Afrique, adressez aux on gens connaît. qui vous On écoutent. connaît. En Afrique, bien, c'est la merci. connaissance, c'est pas la Merci. croyance. Je On vous va- amène on pas va- l'évangile. on va- vous dit, voilà la norme, mais les circonstances peuvent faire que. Vous vous dites, non, même la norme, non. Je discute parce que justement, Merci. vous ne savez même pas ce qui est norme. Ce sujet, justement, on va remettre cela dans les jours à venir, si jamais la demande se fait ressentir auprès du public. Mais forcément, évoluons avec la revue des réseaux sociaux. Madame, Messieurs, ce matin, la toile s'est vraiment indignée. Beaucoup de larmes sur la toile. Et vous le savez, on pourra peut-être s'arrêter, mais surtout se demander qu'est-ce qui se passe dans ce pays avec la question des porte-monnaies magiques. Cela semble ne pas déranger les uns et les autres. Cela semble ne pas indigner qui que ce soit. Alors qu'on sait que des enfants sont investis aujourd'hui dans cette pratique dont beaucoup font la promotion sur les réseaux sociaux et personne ne se lève pour dire stop. Combien sont-ils qui deviennent fous ces derniers jours avec la question du porte-monnaie Ils magique? sont très nombreux. Et que des familles soient tranquilles et que le système en place, que le gouvernement ne disait rien. J'ai interpellé les traditionnalistes il y a un moment, on m'a dit que non, on a tourné aux ancêtres, mais il faut faire quelque chose au plus vite. Est-ce que vous avez regardé l'image de ce Mais garçon la qui preuve, depuis hier? voilà le comportement des filles sur le plateau. Oh. On leur dit, voilà les normes dans les sociétés africaines. On vous dit, votre société est rétrograde. On fait comment? Merci. On vous laisse donc aller avec la société la revue des des réseaux évolués. sociaux, Ok. Isabelle Carole Zopet. Oui, Entre je évoluer. voudrais simplement dire, cette histoire de porte-monnaie magique, vraiment, c'est déplorable et que de fil en aiguille, ça ne cesse d'aller plutôt grandissant, que les gens quand même prennent sur eux de rester assez calmes. Je crois que face au mutisme, je vais le dire ainsi des autorités, il faut que les parents vraiment continuent de faire du bruit, En faisant de quoi? sensibiliser les enfants et tout ce qui va. Non, on parle déjà ici. Non, mais hein. ça devient très compliqué Monsieur- d'avoir un enfant qui soit exposé à de telles pratiques, qui se retrouve demain dans des choses qu'il ne peut même pas expliquer. Je me demande où va le monde. Avec ces enfants, aujourd'hui, on retrouve des vidéos où ils font des choses pas catholiques. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les parents qui sont absents? Est-ce que c'est nous qui, vraiment, on se pose tellement de questions? c'est Parce qu'il y a des grave, parents qui jurent. sincèrement. C'est-à-dire, tu es convaincu que ton enfant est incapable de tuer une souris, mais tu le vois faire des choses vraiment qui peuvent te faire avoir un AVC. C'est quand même Ça va déplorable. même voulu Monsieur réagir. hein. Michel Ngachou, le week-end passé à Bassamba, il y avait un enfant qui faisait 3e, ils se connaissent là-bas. Cet enfant dépensait chaque jour 200 000 francs CFA. Il donnait à boire, il achetait, il avançait des achats de moto, l'argent devait finir. Son père ayant eu la puce, parce que l'enfant fréquentait à Bassamba, son père était à Douala, le père se déplace pour arriver. Il arrivait de façon impromptue, le fils était dans la chambre, il casse, il trouve que son fils avait mis des trucs au sol, des œufs, et des œufs où c'est de pangola, des pentades, et tout. Il avait mis un ensemble de trucs, monsieur Michel, il est en train de le conjurer. Dès que son père dit c'est quoi ça, le jeune est sorti jusqu'à aujourd'hui,
il a pris la poudre d'escampette. Lorsque vous êtes sur Facebook et que vous employez, vous posez des problèmes, M. Michel, ou vous avez des propos désobligeants vis-à-vis du pouvoir en place ou du régime en place, vous êtes, on vous bloque 3 jours, 72 heures. Lorsque vous postez une vidéo sur Facebook avec des propos bizarres, on vous bloque pour un certain nombre. Je pense que le gouvernement camerounais qui a eu pendant longtemps à discuter avec les gens de Facebook, les convoquer au Cameroun, ils pouvaient le faire. On connaît les numéros, c'est le 229, on se souvient. Tous les commentaires finissent toujours par 229. Vous avez des personnes, vous ne comprenez pas comment ces Camerounais se sont retrouvés. Il a fallu que je discute avec quelqu'un qui me dise, chaque fois que vous recevez ce porte-monnaie magique et que vous commencez à avoir de l'argent, vous avez obligation de faire la promotion de ce marabout. Donc c'est vous qui devez enchaîner en termes de vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de numéros du 237. Relevez juste les numéros 237 pour évaluer. Oui, mais pour évaluer. Non, je dis 237 qui font la promo qui font la promotion du 239. C'est des personnes donc qui ont bénéficié de ce porte-monnaie magique. Donc, on m'a bien expliqué la question de ce porte-monnaie. Donc, vous voyez, c'est plein de 237. Relevez juste les numéros. Vous allez vous rendre compte que c'est des Camerounais qui bénéficient de cela. Et ils sont nombreux des jeunes qui, après les jeux de hasard, après avoir arrivé à la frappe, la Fémania, se sont versés à l'intérieur. Donc, j'invite le gouvernement camerounais juste à prendre cette initiative avec Facebook et de dire toute personne qui font des publications à caractère magique et tout, magico et consort, qu'on les bloque même, pourquoi pas. Non, bloquer c'est peut-être pas la solution. C'est la solution. Qu'on les punisse. Parce qu'il faut trouver. Vous avez des enfants qui deviennent fous aujourd'hui. Monsieur Michel Gadiou, dans les années 80-90, on a connu ça avec Madame Mila. BP 75. On a connu ça avec Madame Mila. Et il y a un journal qui était très connu. Il y avait Amina et Bingo qui publiait ça régulièrement. On a connu ça. On savait les enfants commandaient les talismans et tout. Voilà. Par les réussites ça à l'école. Ça ne dérangeait personne. Non, ils mouraient. Les gens en mouraient. Dominique Audrey, comment vous analysez cette histoire de porte-monnaie magique aujourd'hui? Et surtout le vidéogramme de ce garçon devenu viral qui crie partout: je ne veux pas vendre ma mère, je ne veux pas vendre ma mère, reprenez votre porte-monnaie magique. C'est quelle histoire ça? Et le drame, c'est qu'il lance ça à tout le monde. Comme si c'est celui qui lance qu'il l'a donné. Bon, on ne rit pas de son malheur, mais c'est que c'est assez compliqué. Le tableau qui est risible. On doit passer à la phase de la répression, à ce niveau-là. Si on veut vraiment protéger les plus jeunes, on doit réprimer sévèrement tous les 237 qui sont lancés dans la promotion de cette histoire-là. Après avoir bloqué, là c'est l'antique qui entre en jeu. Puisqu'ils ont le contrôle sur les réseaux sociaux, on se demande pourquoi jusqu'aujourd'hui rien n'a été fait. Ou bien c'est quand 50 enfants vont mourir, ou bien on dit que non. C'est les problèmes des parents, vraiment, que chaque parent gère son enfant chez lui. C'est parce que voilà le fer de lance, notre fameux fer de lance là, qui utilise les porte-monnaies magiques. C'est ça. Incroyable. Donc si l'antique a la possibilité, je ne sais pas s'il y a un ordre qui doit venir de très haut pour demander qu'on commence par bloquer tous ces grands marabouts là, parce que même sur notre direct sur Facebook, ils viennent faire leur promotion. En permanence. Tout le temps, vous faites une publication, ils viennent simplement vous promettre ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est la cause de cette envie, de cette convoitise que nos plus jeunes développent? Avec l'argent. C'est ce qu'on nous montre aujourd'hui à la télé. Le chômage, d'abord, c'est le premier facteur. Parce qu'il faut le dire. Non, mais ce sont des élèves pour la plupart. Et ils n'ont pas besoin de travail. C'est vraiment pas le chômage. Ce sont des élèves. Pas l'âge où il y a le besoin d'emploi. C'est l'envie, la convoitise. Les loisirs, les jeunes ne se détendent pas. Ils ne sont plus occupés, monsieur Michel. À l'époque, les jeunes, ils avaient un terrain de basket, de volley, il y en avait qui faisaient des arts martiaux, donc le jeune était occupé à des activités ludiques, il n'y avait pas le temps d'aller à des choses pareilles. Monsieur Michel, Internet également, c'est mauvais pour nous. La promotion qu'on y fait. Parce que les jeunes ne sont pas occupés. Monsieur Michel, je le dis et je le disais encore hier dimanche à certains parents, de la même façon qu'il y a des téléphones Android, de la même façon il y a des applications. Téléchargez des applications contrôle parental. Vous installez sur le téléphone de votre enfant et sur le vôtre pour pouvoir contrôler votre enfant. Vous installez avec des codes, puis il y a des codes que seul vous avez connaissance.
Lorsque votre enfant vient, vous définissez les zones où l'enfant peut entrer avec le téléphone, les accès. Lorsque votre enfant vient frapper sur un site qui n'est pas autorisé, cela vous signale par voie de SMS sur votre téléphone à l'immédiat que votre fils X, Josué, est en train de toucher tel. À l'immédiat, vous bloquez, vous l'appelez pour lui dire, monsieur, sors de là où tu es. Ça va réglementer, que ce soit sur les desktops à la maison, c'est possible d'utiliser ces applications via Google. Isabelle Carole, il y a quand même des images sur la toile qui nous font très mal depuis cette nuit, depuis ce matin. Oui, il faut dire que vraiment, on va donc tout de suite dans la revue des réseaux sociaux pour parler bien évidemment de Paul-Éric Kingay qui n'est plus de ce monde. Une nouvelle donc difficile, une pilule difficile à avaler donc pour tout le monde. Le patron de l'exécutif communal de Njombe Pendia donc s'est éteint dans la nuit de dimanche à lundi à l'hôpital donc de la garnison militaire du côté de Njombe Pendia. Les populations n'ont pas hésité bien évidemment à se ruer vers son domicile. L'ambiance est assez lourde de ce côté-là, difficile pour ces populations, difficile pour ces familles, difficile pour ses proches de pouvoir digérer une telle nouvelle. On apprend qu'il était, il y a quelques jours, il était donc justement entré à cet hôpital, mais personne ne voyait en lui justement la mort, que c'était ces derniers jours qu'il vivait. Le président du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau s'en est donc allé. Il est donc réputé pour son engagement. Directeur, on va le dire, il était du côté du MRC durant les présidentielles en 2018, une alliance justement qui s'est rompue après sa sortie de la prison. Oui, s'est aussitôt engagé pour la reconquête de la mairie de Njombe Pendia, une bataille qu'il a d'ailleurs remportée et a encore été maire de ce côté-là. Il a une vie plutôt mouvementée entre prison et liberté. Une vie politique aussi. Vraiment une vie politique encore très mouvementée, une vie personnelle, même familiale aussi très mouvementée. Paul-Éric Kingay est bien sûr en image aujourd'hui qui défile sur la toile. On va dire de nombreux messages de condoléances aux familles et bien sûr à sa famille politique naturellement. On sait combien l'émoi est grand depuis 2 heures de ce petit matin dans la commune de Njombe Pendia où il était maire, vous l'avez très bien dit. Comment est-ce qu'on peut... quel souvenir vous gardez bien sûr sur la même bateau de Paul-Éric Kingay aujourd'hui, désormais de regretter mémoire, il n'y a que quelques heures. Monsieur Michel Ngachou, les Bantous n'ont pas pour habitude de trop commenter la mort. D'accord. Ils viennent de traverser, de passer de l'autre côté. Souhaitons-lui simplement que tout se passe pour le mieux, que son âme repose en paix. Et comme il a été dit par les autorités qu'il doit être enterré dans les 48 heures, vraiment, il y a trop de choses qui se disent. Il a combattu son combat, il a achevé sa mission. Bonne route à lui. Voilà. On devrait avoir très peur du Covid-19 aujourd'hui, Dominique Audrey? Plus que peur? Si c'est avéré que c'est effectivement du Covid, je crois que c'est une nouvelle interpellation, une interpellation qui est on ne peut plus sérieuse parce que ce matin, je me suis rendu compte que je salue des gens, je fais des trucs, en fait j'ai baissé la garde totalement et ça a un peu fait peur, ça fait un peu peur. Donc il faudrait que les Camerounais prennent conscience. Pour ceux qui disent que ce n'est pas une maladie qui n'existe pas ou bien qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça, il faudrait vraiment, mais vraiment prendre à bras le corps les mesures barrières. Et le gouvernement, dans une certaine mesure, devrait protéger sa population en vulgarisant le produit de Monseigneur Cléda, en sortant de quelques endroits où on vulgarise ce produit-là. Et c'est un homme qui avait un caractère assez fort. En fait, c'est ça qu'on... Oui, c'est... Voilà qui pleure. C'est la douleur. À un moment, il y a... La douleur n'empêche pas. Il faut le dire, regarde la télé, la douleur n'empêche pas. Alors, Bobo Bengan, le souvenir qu'on peut garder de Paul-Éric Kingay à quelques heures de son décès quand même, on sait que c'est un homme politique avec un caractère trempé, qui ne lésignait pas sur les mots, il disait ce qu'il pensait, même si au final, au soir de sa carrière politique,
C'est un peu difficile de parler d'un homme, oui, ça a été un ami. Lui et moi, on est cheminés ensemble depuis plus de 35 ans. Bon, peut-être de parler, non, il était malade, des souffrants. Il avait une hypertension artérielle qui allait jusqu'à, la tension artérielle allait à un niveau très élevé, très élevé. Et lorsque vous êtes hypertendu, c'est tout le mécanisme du corps qui peut dégénérer à un moment donné. C'est un peu ça. Surtout la maladie des nerfs. Et c'est comme ça, quelquefois. Donc, il est parti, il a enterré son fils. Vous avez vu, il a connu des événements terribles. Il est en prison, son fils meurt, il divorce. Donc, parce que ses adversaires l'ont amené à ça. C'est aussi ça, les grands hommes. C'est-à-dire, on vous cause l'instabilité familiale, l'instabilité sentimentale. Si vous n'êtes pas fort, si en plus vous êtes hypertendu, ça peut désagréger à tout moment. Donc, paix à son âme. Comme à 55 ans seulement, Paul-Éric Kingé n'est plus parmi nous aujourd'hui. On attend les décisions des familles et même des autorités pour en savoir un peu plus sur les obsèques de cet homme politique qui a également fait bouger la scène, que ce soit pendant les élections de 2018, souvenons-nous, aux côtés du mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'ailleurs, lui en tant qu'allié, et sa sortie de cette coalition, les propos tenus, est-ce qu'au final, on peut savoir ce qu'ils se sont dit avec Maurice Kamto en prison? Aujourd'hui, personne ne saura plus ce qui s'était dit entre eux, parce qu'on a attendu longuement ce moment, mais rien n'était dit. Malheureusement, Paul-Éric Kingé s'en ira en terre avec ce secret. À nouveau, nous parlons de maladies, peut-être oui, mais des compléments alimentaires pour nous permettre de mieux comprendre comment en sortir quelquefois. Et Consti a mis le concept Salaka pour nous en dire plus. Consti, vous avez ce matin Von Bio entre vos mains. Bien entendu, j'ai donc la solution pour stabiliser la tension, la solution pour stabiliser le taux de cholestérol, la solution pour réduire les complications du diabète, c'est bien entendu le Von Bio Oméga 3, un complément alimentaire des laboratoires Cedorex, un complément alimentaire qui est en vente uniquement du côté du magasin 1001 Tapis. Ce complément alimentaire, c'est 30 gélules dans une boîte et c'est une gélule par jour pendant le repas. Vous avez des problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, les problèmes de cholestérol, alors je vous conseille de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Oui, c'est un complément alimentaire de qualité, c'est un complément alimentaire d'origine, c'est un complément alimentaire 100% naturel, c'est une gélule par jour pendant le repas. Ce complément alimentaire fait partir de la grande famille Von Bio et dans cette famille, vous aviez plusieurs autres compléments alimentaires tels que le Von Bio Detox, le Von Bio Gastro, le Von Bio Libido, le Von Bio Sleep, le Von Bio Relax. Tous ces Von Bio sont en vente du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également des laits de toilette pour diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Vous avez un lait de toilette uniquement pour vous, les diabétiques. Von Bio Lotion, c'est un lait de toilette médical uniquement pour les diabétiques qui nous regardent en ce moment. Vous connaissez quelqu'un qui est diabétique, alors offrez à cette personne un lait de toilette de très bonne qualité, un lait de toilette pour diabétiques, Von Bio Lotion. Tous ces compléments alimentaires, vous les retrouverez tous les jours de lundi à samedi de 9h à 18h du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Parlons des modalités de livraison pour ceux qui ont besoin de commander un article au magasin 1001 Tapis, que ce soit le Von Bio Oméga 3, que ce soit la pommade contre les hémorroïdes, que ce soit le Von Bio Lotion, que ce soit le correcteur de posture, le Earlys Up, les languettes médicales. Il suffira tout simplement d'appeler le numéro du concept Salaka du magasin 1001 Tapis et de passer votre commande. Restez à la maison, faites vos achats grâce au concept Salaka avec bien sûr sa gamme de compléments alimentaires, notamment le Von Bio Oméga 3 que voici. Regardez bien sûr la boîte, regardez la présentation physique de la boîte. À l'intérieur de ce, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Merci et rendez-vous au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Merci infiniment Consti Lamine, merci également à vous pour l'intérêt que vous trouvez chaque matin à nous regarder sur votre télévision, qui au-delà de l'image vous rendra toujours compte, madame, messieurs. Merci Chalamem Bachou, Isabelle Carozopet, Mbomon Ben Gankanji et Dominique Audrey Oyengele. Prenons rendez-vous à vous demain, madame, lorsqu'il sera 10h. Mais n'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique,
la politique va vous faire. Et au pays des cas, au Cameroun, elle va vous broyer. Allez, prenons conscience, allumons nos cerveaux, restons éveillés. À demain, 10h.